tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette fabuleuse émission. Le mercredi, comme chaque mercredi, on se retrouve en direct sur le mobile. Je suis un petit nouveau, je m'appelle Serge. Je me suis rasé. C'est un cauchemar, je ne peux plus me voir, c'est immonde. En vrai, tu commences. Ouais, ça commence à repousser un un de fou, à revenir. Non. Aussi un peu. Ouais, dis-moi oui. Dis-moi. C'est horrible. Arrêtez, non, arrêtez, monsieur. Évidemment, à ma gauche, toujours Maxildan. Lui, il a une belle barbe bien garnie. Il est passé par le rasage aussi. On rappelle les services de la barbière de Paris. On a eu des heures sombres, mais ça revient. Ça va Depuis, beaucoup on a mieux. des heures sup. Tu es. Non, lui, il en fait pas mal d'ailleurs. Tu es magnifique, Max. Sache-le. Tu es très beau. J'essaye de t'égaler. Ça va? Tu es en Non, forme mais ça aujourd'hui? va, Pas oui. trop fatigué Vous voulez pas continuer? Ça suce un maximum. Écoute, c'est plaisir. Pleine forme? Tout va très bien. On va montrer des grands classiques du jeu mobile aujourd'hui. Quelques news du Summoner's War comme d'habitude. Bien sûr, évidemment. Comme à notre habitude. Évidemment, à ma droite, il n'a pas bougé. C'est bien sûr Junpei avec son pull. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu as le même pull Tokyo Story. C'est vrai. Ça me dégoûte un peu en te Je voyant. l'aime bien. Non, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien. Je le mets de temps en temps. Disney. Ouais, petit côté Disney, petit côté Tokyo Hit. Jamais allé. Voilà, Jamais foutu un yep à C'est Tokyo. pour ça. C'est Ouais, tu me regardes. Ça va, pour mon les Jun? émotions. Ça va. Écoute, tout va bien. Beau petit jeu en préparation à vous montrer aujourd'hui. On va se régaler. Évidemment. Et pour la première fois ici, disponible Reza qui est avec nous. Comment vas-tu, mon cher ami? Merci, écoute, ça va très bien. La on a patate. fait le lunch play aujourd'hui, on a joué à Age of Empire 4. Donc, Ah qui est oui, sorti de récemment. fou. Ça fait au moins 10 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle Age of Empire. Joueur de Age of de base, toi, ou pas du tout? Début des années 2000. Ah oui, d'accord. Début des années 2000. l'ancienne. L'époque Age of Empire, Age of Mythology, Diablo 2, tout ça. T'as Age of Voilà, donc Mythology. cette époque où c'était assez populaire. C'était Prime, ouais. Là, voilà, ça fait une dizaine d'années, je joue plus trop. Mais c'était propre. C'est Suri qui a joué du coup. Ouais. Ça Et moi fait j'ai fait Riders Republic, qui est pas mal finalement. Ouais, je crois qu'on s'en parlait dans l'Open Space Pas tout à mal. l'heure Il est sur sympa. la République qui était Je sympa pense que c'est là-dessus. pas adapté à tous les joueurs, Ouais. notamment ceux qui cherchaient un truc un peu plus simulation que quoi. Là, c'est vraiment L'arcade. pour les fans de SSX de l'époque, tu vois. Voilà. T'as envie de te taper. Je pense que si t'as beaucoup joué aussi à des jeux comme Tony Hawk's, Pro Skater, Ouais. tu vois, quand t'étais gamin, Ah, je l'ai Ça pensé. te c'est parle un pas. peu les mêmes J'ai vibes. pensé. Tu fais n'importe quoi, sauf Ouais, que le c'est décor il est infini, il y a une tonne de contenu, c'est cool, tu vois. Ouais, ça régale. Du coup, Reza, Oui. toi qui. Bon, c'est la première fois que tu viens dans cette émission, mais moi je voulais savoir un petit peu, je le fais à chaque fois qu'on a un nouvel invité, c'est quoi ton rapport au mobile? Est-ce que tu joues sur tablette? Est-ce que tu joues sur téléphone en général? Plus ou moins? Peut-être que de l'application en général ou pas plus que ça? Moi c'est beaucoup plus l'application, ça va être surtout des applications de lecture de manga. Ah, Moi de base manga sûr. Tu comprends Oh, pas, Reza, évidemment. Pas Bah, nous. Donc, mais T'es quand même- c'est vrai, Tinder un peu, non Tinder sur le mobile Tinder. Ouais, ouais. Il le tente, il le tente. Il le tente. Mais il a raison de le tenter. Parce que bon, voilà, Covid, tout ça. Ça va, ah oui, ça- voilà. Covid à Bordeaux, mais bon, Ça n'a pas aidé. mais- ça bosse. Exactement, passeport. Tu sais, là, samedi, on a un tournoi à Poitiers. Bah, là, je suis déjà à Poitiers, tu vois. Je suis encore à Levallois, Il mais y je suis va. à Poitiers en vrai. Il voyage. Dans la vie. Donc, application de lecture de manga. Donc, manga.io. Application Webtoon, Verytoon, tout ce qui va avec, tout ça. C'est qu'on en a sur iPad. beaucoup parlé. Bitel, tu Ah, connais Bitel, forcément, voilà, il est vu on plusieurs fois, il nous l'a montré. Et on avait eu Xari qui nous avait parlé de l'application Webtoon aussi. Donc toi, tu consommes beaucoup là-dessus, quoi. C'est ça, voilà. Webtoon, manga, parce que lire sur téléphone, c'est pas ouf. Fou, ouais. Lire sur l'écran de l'ordi, c'est chiant. Et puis ça fatigue. Donc, et ça fatigue. Donc, soit c'est papier, soit c'est iPad. Et pour tout ce qui va être jeu, mobile, je joue pas beaucoup, Ouais. mais ça va être sur téléphone quand je vais jouer. D'accord. Tu joues quoi? Quel type? Tu consommes plus des jeux rapides, on va dire? Ouais, si jeux t'es dans le rapides. premier ou Là, quoi? j'ai pas grand chose sur mon téléphone, mais je crois que j'ai Stack, du coup, qu'on va présenter Ouais, aujourd'hui. après, on va en parler. Et j'ai toutes les versions de Magic Tales, je crois que ça s'appelle. Ah, Piano Magic Tiles, Tiles, voilà, Magic voilà. Tiles, etc. Voilà. Ouais. Piano Tiles, Magic Tiles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 au moins. Ah oui, donc d'accord. j'aime bien jouer à ça. Le- J'aime beaucoup le les jeux de Farmer. Ouais, les petits jeux de rythme et rapides. Et c'est magnifique. C'est d'ailleurs, t'es sur iPhone? rythme. Ouais, iPhone, ouais. Parce que t'as Taiko no Tatsujin aussi, brancher qui est Taiko Ouais. no Tatsujin Ouais. qui est dispo sur Apple Arcade. Toum, toum. On en avait parlé, c'est vraiment un bon délire aussi si t'aimes les jeux de rythme. Et évidemment, une belle émission mobile qui s'annonce. Et comme d'habitude, on commence avec Summoner's War. Alors, on est de retour, toujours décoiffé après ce jingle de folie. Summoner's War, que s'est-il passé durant cette semaine? Moi, déjà, je peux vous dire que j'étais aux The Events ce week-end.
j'ai fait des vœux, j'ai fait des wish, j'ai fait pour environ... Non, vous savez quoi, j'ai gardé le suspense. Je vais pas le dire maintenant. On fera en fin d'émission, on reviendra dessus sur ce qui s'est passé aux The Event par rapport à Summoners War. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier encore une fois ici, puisque bon, déjà, ils sponsorisent cette émission, et au-delà de ça, ils ont fait un don très généreux de 5000 balles pour l'association Action contre la faim. Donc merci à Come to Us, évidemment, même si j'aurais préféré peut-être drop Gianna au vœu que le Harpu Dark. Mais bon, après, c'est pas votre faute, bien sûr. Si Mon cher, on voit Gianna dans la box, mais c'est toi qui fais le don. Tu l'aurais fait? Ah, je crois que je le faisais. Je crois que j'étais en mode la société va régaler Action contre la faim. Dans l'euphorie, ça passe. Mais même sans l'euphorie, si tu as. Non, mais si tu fais un calcul pragmatique de l'argent mis dans le jeu, plus ce que j'ai eu en Dark and Light. Ouais. Voilà, on prend de suite, on prend de suite. Mon cher June, qu'est-ce qu'on a comme event en ce moment? Est-ce que ça a bougé? On était période Halloween là. Ouais. Alors on a du coup l'événement des missions hebdomadaires qui a pointé le bout de son nez début de cette semaine. Et en gros, on va voir pendant 4 semaines des événements comme on en connaît, avec le fameux classique de la semaine tu géant, voilà, ensuite Dragon, ensuite Necro. Donc à chaque fois qu'on va récupérer, et bien. Oh bah c'est player. À chaque fois qu'on va récupérer, qu'on va compléter en fait l'émission, on va récupérer des points plus des points bonus. Ces points vont venir s'ajouter à une cagnotte finale qui va nous donner chaque semaine des récompenses. Et il y a franchement de belles récompenses, notamment la rune légendaire là qu'on voit. Il y a du Vélin. Des cristaux d'énergie, de l'Arcanemon. Si vous voulez que je vous montre. Ah oui, légendaire, tu choisis quel type, quel numéro ou juste le type? Tu choisis le type seulement. Okay. Donc choix du type, tu vois, et en plus vu que là c'est sur le géant, tu vas. Non mais la première tu vas prendre une Swift, la deuxième une violente, tu vois, la troisième une Wilb certainement. Ton cœur quoi. Et bah, t'écoutes ton cœur évidemment qui te régale. Évidemment quand tu vas remplir certaines missions, ils vont te redonner derrière rune plus artefact et au bout de 25 missions. Le fameux le dit Vélin Light and Dark qui donne envie. Alors là, vous voyez par exemple les récompenses pour la semaine prochaine. C'est fou, hein, ce qui donne vraiment. Tu sais, bon, on est habitué maintenant, mais quand je compare à quand j'ai commencé le jeu en 2015, et que quand t'avais un événement, tu gagnais 2 Vélin mystiques, t'étais en mode. Putain. Et maintenant, bah oui, mais le jeu a tellement évolué, il y a tellement plus de joueurs, tellement plus de choses à faire que forcément, il faut rigoler partout, quoi. En gros, il y a tellement plus de contenu que. Quand au début du jeu, tu pouvais, je dis n'importe quoi, tu pouvais lâcher 1% du contenu, bah, c'était famélique. Là, il y a tellement. Hein? C'était quoi? C'est famélique. Ça veut dire que c'est très peu. D'accord. Genre que t'as encore. C'est pas cette expression. C'est que quand tu as un plat qui est famélique, c'est genre t'as encore faim après, tu vois. Il y a presque rien dans l'assiette. Ok. Et donc en gros, c'est famélique parce qu'il y avait très peu de contenu. Maintenant, il y a tellement de contenu que si tu donnes 1% du contenu, c'est déjà garanti. Ouais, clairement. Ah ouais, c'est. On a vraiment de quoi faire, quoi. Mais l'étymologie du repas aujourd'hui. C'est vrai. On parle bouffe. Et bah si t'as encore faim, il y a toujours les packs de mise à jour qui sont disponibles. Tu les as pas pris? Ici, je les ai pas pris, non, c'est vrai. Comment ça? Je les ai pas pris. Mais c'est pas que c'est intéressant parce qu'il y a, y a en train de nous dire que t'as 200 € en trop sur ton compte en banque là. C'est abusé, bro. 200 balles, non 200. Mais attends, 300 balles si on y pense. Mais tu m'avais dit que tu voulais. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé la mais dernière ouais, fois, exactement. Mais je croyais que tu voulais invoquer en fin d'émission aujourd'hui. Tu peux peut-être. 160 même, je dirais. Non. C'est que ça fait 12 Vélin Dark and Light, sans faire le gars. C'est énorme en vrai. Bah go. Hein. Ouais. Tu te rappelles la dernière fois ce que t'as eu? Oui. Bah 2 étincelles. Alors en fait, 2 étincelles, c'est stylé. Non mais là j'ai pas 300 balles là je pense. Ouais mais t'as des Dark. Attends, on s'est levé le matin, la crypto était ouverte. T'es comme ça en ce moment mais. C'est comme ça, tu peux te permettre de soutenir un petit peu les petits créateurs comme toi. S'il te plaît. Ah, je suis un peu déçu. J'attends le message d'Olivier évidemment, le feu vert d'Olivier. Il donne le feu vert, ouais. Mais sinon voilà en ce qui concerne les nouveautés, donc le petit event ici. Je viens de voir ici qu'il y avait la finale mondiale, évidemment l'événement SWC 2021. Ça m'amène à la question, est-ce que ce qu'on avait fait a été diffusé? Est-ce qu'on devait le diffuser? Est-ce qu'on va le diffuser? Ah, c'est vrai ça. C'était pas prévu. Aucune putain d'idée. C'est vrai. C'est une très bonne question parce que pour ceux qui ne savent pas, on a tourné un petit cours comme on fait très souvent avec Alex Masson. Ouais, mais je sais pas où c'est que ça en est. Chercher les infos, gros. Vas-y, prends les infos. Mais nous, c'est comme ça. On est sur une émission qui est très libre, les gars. On peut envoyer. Je note que l'image de nous là sur le launcher me fait beaucoup rire. On est tous les 4, on est en mode on va casser des gueules. Ah oui, j'avoue. En gros, ils ont dit ils ont monté une équipe. On va faire une descente. Alors qu'on va jouer un jeu mobile. Ouais, clairement. J'avoue, Reza, c'était quand cette photo là? Cette photo, c'était à la Paris Games Week 2019 quand je bossais avec Webedia et PlayStation. Ouais. Je donnais des cours de Mortal Kombat au public.
Ah ouais, jure moi, un mec comme ça qui me donne des cours, j'écoute ce qu'il me dit. C'est pas mal. Mais du coup, attends, parce que c'est vrai que j'ai oublié, pour ceux qui te connaissent pas, Reza, tu fais quoi toi habituellement? Pour moi, t'es dans le versus, tu vois, tu connais du versus, mais je sais pas, est-ce que t'étais ancien joueur pro? Qu'est-ce que... Ouais, j'ai pas mal d'étiquettes, on va dire. J'étais, comme tu dis, ancien joueur pro. Ouais. J'ai été champion d'Europe de Mortal Kombat en 2017. Ah oui. Après, dans la foulée, j'avais fait mon premier... Quand j'étais joueur pro, j'étais aussi caster et organisateur de tournois. Ok. Et du coup, à l'époque, Ken commentait l'Evo à JVTV. Ouais. Et j'étais venu ici pour la première fois en 2016. C'était pour l'Evo Mortal Kombat. Ils n'avaient pas de caster Mortal Kombat et j'étais venu. Et donc t'étais venu l'épauler, ouais. C'est ça. Après, j'ai continué mes tournois et autres. J'ai joué aussi sur Dragon Ball FighterZ. J'ai fini 3e européen à la FDJ. Tu sais, la FDJ qui avait été organisée ici. Bah oui, je sais, le soir qu'il y avait Hugo et tout, ils avaient fait Max et Hugo. avec les finales à la grande salle à Paris. Ah ouais, le monstre. J'avais fini 3e européen, j'ai pris mon argent, j'ai dansé un peu. Et dans la foulée, pareil, il y avait eu l'annonce de 2 persos. Ken m'avait rappelé pour les présenter avec White Black. Et il avait kiffé l'émission. Il m'a dit, ce serait cool que tu reviennes bosser ici pour d'autres émissions. Et depuis, c'est pour ça que tu me vois de plus en plus dans les bureaux. Bah ouais, de fou. Moi, je te vois en lunch play, manga sûr, etc. Et puis aujourd'hui, dans le mobile, c'est extraordinaire. Voilà. On a fait quelques jeux de versus d'ailleurs dans le mobile. Ça me fait penser, on a joué à Skull Girl. Ah, ça m'a pas appelé. Ouais, mais c'est lui, il a découvert le jeu, il nous l'a montré. C'est un des bébés que je défends parce que tu vois, même dans les jeux de combat, il est très très niche. Et c'est un jeu qui joue surtout sur PC, t'as pas besoin de carte graphique, mais il est magnifique, c'est de la 2D, c'est full dessiné, c'est un des jeux qui a les plus belles animations aujourd'hui, qui a les plus bonnes OST, excusez-moi. Ça a une vibe Cuphead au dessin et tout, c'est super beau. T'as la version mobile qui est sortie l'année dernière, je crois, c'était ça. Ouais. Qui vient compléter les versions PC, PlayStation. Et j'ai sorti en 2020 que c'était un des jeux qui avait le meilleur mode online. Ouais, le netcode. Il fait partie des 3-4 jeux qui ont le meilleur netcode. Ouais. Ah, ce sera pas Smash Bros. Tu peux jouer avec les Américains, tu peux jouer avec les Asiatiques, les Américains sans problème. Il faut savoir que j'ai avancé du coup sur Skullgirls, c'est pas dans le runner, mais j'ai avancé et j'ai découvert aussi sur Skullgirls les combats versus pour voir un peu si ça fonctionnait bien ou pas. Et tu peux régler un petit peu le nombre de MS max que tu veux que le mec ait en face. Sur mobile, tu peux le faire aussi. Et là où ça régale quoi. C'est appréciable, c'est appréciable franchement. Et autre chose dans le jeu, c'est que quand tu sélectionnes ton personnage, tu te rappelles qu'il y avait des niveaux de rareté, etc. Et ben là non, là tu joues. Ah d'accord, si tout le monde est au même niveau, tu prends ton perso, c'est juste tout de skill. Ça c'est vachement bien. Et tout le monde choisit ses combos. Donc en gros la rareté c'est plus pour t'aider en mode histoire si tu veux avoir plus de choses. Il nous affiche les bons combos. Et on avait fait une petite summon, on va pas se mentir. T'avais essayé d'avoir d'autres persos et t'en avais récupéré pas mal. Et c'est vrai que le jeu est vraiment magnifique, hyper dynamique. Voilà, le jeu là, il joue avec une Miss Fortune Dark qui en plus de ça est niveau diamant, donc je sais et qui a 21 000 de puissance. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas. C'est un mec qui joue. C'est un mec qui connaît son sujet, quoi. Tu vois. Il y a un combo qui lui lâche. Clairement, j'ai pas envie de faire le beau avec lui. Enfin voilà. Donc pour revenir à Summoner's War. De toute façon, on a fait le tour puisqu'on a présenté le nouvel event. Il y avait le New Monster Update Special Event, ça faisait partie de ça aussi ou le New Monster Update pour moi, c'est pour la sortie, c'était juste pour la sortie. L'événement Mystic Bonus. Non mais événement pour fêter le nouveau monstre. Mais ça, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière. Mais toujours en cours, c'était juste pour ça. C'est pour ah oui d'accord. Toujours en cours évidemment. Vous pouvez invoquer à balle. T'as tout terminé évidemment. On a tout terminé. J'ai peut-être 2-3 trucs à invoquer en secours en fin d'émission, par la fin. Mais j'attends toujours pour top up avec les calculs LND qui pourraient tomber. Ouais, ça pourrait être sympa. Reza, toi, Summoner's War, tu m'as dit que tu connaissais vite fait. T'as déjà vu un peu ce que ça donne en e-sport ou quoi ou qu'est-ce? Pas en e-sport, mais j'ai déjà regardé les combats. Parce que parfois, je regarde le mobile quand je rentre. Et la dernière fois, je regardais, vous étiez en train de jouer, et donc c'est des combats de type RPG. Ouais, c'est ça, exactement. On faisait en 2v2. Cool, ils ont sorti le mode 2v2, et c'est vrai que la semaine dernière, c'était pas le mobile, c'était une émission spéciale sur Summoner's War, et on a bien rigolé avec les copains maintenant, tout ça, qui sont venus nous rendre une belle visite. Merci, mon cher June. On reviendra en fin d'émission, évidemment, sur Summoner's War. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai réussi à avoir avec les Wish. Vraiment, préparez-vous, je pense qu'on va pouvoir passer un quart d'heure là-dessus. J'ai envie de hurler, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Combien de questions on verra aussi à la fin? Aussi, parce qu'en gros le truc c'est que le vendredi j'ai commencé à faire du refill wish, j'en ai fait aussi le vendredi, je sais plus si j'en ai fait, mais en gros j'en ai fait samedi. Si t'en as fait le vendredi, c'est sûr. Et en fait tu sais, chaque jour t'as le reset et du coup t'as pas forcément les mêmes trucs, en tout cas les mêmes proportions au niveau des cristaux. Et il y a un jour où j'avais 20 et 50 cristaux et mon truc bougeait, je tombais que sur le 20 cristaux, donc ça bougeait pas, mais je pense, on verra à la fin, mais je sais combien j'avais de cristaux au moment où j'ai commencé. Plus de 120 000. Ah oui, plus de 120 000, Okay. Plus de 120 000, c'est quelqu'un qui a bien économisé, évidemment, dans sa vie. Évidemment. On enchaîne, mesdames et messieurs, on passe sur la partie news.
retour encore une fois, mesdames et messieurs. Quelques petites news aujourd'hui. Apple étant. Non, je voulais que je vous pose la question. On est chez quel opérateur? D'ailleurs, Reza, tu es chez quel opérateur? Juste pour savoir. Merde. Je sais pas, Gigi. Donc ça, tu sais pas. Il y a une question piège. Non, c'est juste pour savoir. À chaque fois, C'est un running gag de l'émission. Malheureusement, SFR Free. Oh non, ça va. Ici, celui qui est détesté, c'est SFR. Hein. Vraiment, SFR a beaucoup de problèmes. J'ai quitté SFR d'ailleurs, Internet, pendant le Covid. Ah ben moi, je vais quitter là. C'est vrai. Ah bah tiens, tous les mecs qui se congratulent de se barrer de SFR. Sort de prison, c'est énorme. Ah mais c'est catastrophique et tu fais bien. Bon, cher ami, on est d'accord. Non, rien à voir ici. On va parler de WhatsApp. WhatsApp, bon, vous savez, d'ailleurs, il y a eu des annonces. Ils ont changé. On en avait parlé, tu sais, le changement de nom de Facebook, la news un peu putaclic qui disait Facebook ne va plus s'appeler Facebook. Non, c'est le groupe qui a changé son nom, qui s'appelle donc Meta, on le sait maintenant. Non, mais du côté de WhatsApp, il y a une fonctionnalité qui va être genre juste un peu upgrade. Je sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez souvent. La lecture de voix en x5. Non, déjà x2, faut y aller. Déjà, ça c'est un des meilleurs ajouts qu'ils aient fait. Parce que les gens qui te parlent, enfin moi, ma femme, je la fous en x2, quoi. Vraiment, quand même pas. C'est énorme. Faut que ça dégage, ça. C'est chiant, on n'a pas le temps. on a envie de passer vite. Non, rien à voir. Vous savez que quand vous écrivez un petit message, des fois, ça vous arrive de, je sais pas, bifurquer une petite dinguerie, tu t'es trompé, tu supprimes ton message. Ouais. D'accord. Mais sauf que ça, on peut le faire, mais que sur un certain laps de temps. C'est-à-dire que si t'as dit une dinguerie il y a 2 mois, t'es baisé. Ouais. Et maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est que tu pourras enfin supprimer tes messages honteux après plusieurs mois. C'est le titre de la news. Les termes ont été donnés. Vous pourrez enfin, mesdames et messieurs, supprimer vos messages. Adieu le minuteur. Je sais pas si c'est quelque chose que vous disiez souvent, si vous... Franchement, je m'en fous. Je dis pas dinguerie, tu vois, mais dans un groupe peut-être. Tu vois. Mais quand tu t'es trompé de groupe, parce que ça peut arriver quand même, et que t'envoies un truc, vraiment ce que tu veux, en général, tu t'en rends compte direct, donc tu supprimes direct, tu vois, donc ça change rien. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le minuteur, il était quand même bâtard, tu vois, de base, à la toute base. Quand tu mettais un message, t'avais 7 minutes pour le supprimer. Sinon, après, t'allais te faire foutre. Mais c'est que tu t'en rends compte direct, tu vois. Oui, je sais. Il y avait pas autre chose avec le minuteur, parce que moi, dans mon expérience WhatsApp, il me semblait que si la personne lisait le message, tu pouvais plus le supprimer. Ah ouais? Non, je crois pas. Mais je suis pas sûr. Alors pas dans un groupe. Je pense pas dans un groupe. Dans un c'est groupe, bizarre. en Mais tu en privé, quoi. directement avec quelqu'un. Parce que parfois j'envoyais un message et je me dis merde, je voulais changer quelque chose, mais la personne avait lu et je pouvais plus. J'avais que supprimé pour moi-même. Ouais, je me dis attends, c'est bizarre. Mais je crois qu'il y avait ça. Je suis pas sûr. Tu peux supprimer mais que pour toi. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait ça. Parce que là, c'est vraiment pour tout le monde. Supprimer pour que plus personne, et ça s'adresse, je pense, plutôt pour les groupes, etc. Donc avant, c'était 7 minutes. Après, ils l'ont étendu à 1 heure, 8 minutes et 16 secondes. On vous remercie de la précision. Et maintenant, ça doit être beaucoup plus large. Ils disent au moins 2 mois. Donc voilà, ça mange pas de pain. Si vous avez un petit souvenir, vous dites putain, il y a 1 mois et demi, j'ai envoyé une dinguerie qui passe plus en 2021. Ça supprime très vite. Envoyé il y a 1 mois et demi, c'est qu'on était toujours en 2021. Vous pouvez désormais sauver vos carrières. Exactement, vos carrières vont peut-être être sauvées. Voilà, ça se grignotait. Autre news, Google qui va rendre obligatoire quelque chose. À votre avis, quoi? Le 2FA. Pardon? La double authentification. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon? 2FA. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une bonne réponse. C'est une excellente. Lui, il est trop fort sur les devis news. Il a raison. Il se renseigne, il bosse, il est très très bon. D'ailleurs, rien à voir, mais bon, un peu dans le truc de la double authentification. J'ai découvert ce matin que je m'étais fait hacker, un peu comme Gilles Howell à l'époque. Je me suis fait hacker Facebook, donc un peu rien à foutre, mais quand même, parce que c'est ma femme qui m'envoie des screens de messages. Frère, je vais te lire les messages. C'est rien pas de dinguerie, tu vois, mais c'était bizarre. Genre, je répondais à une news en disant c'est dommage, il aurait attendu 2019 et l'isolement sur quelques mètres carrés, c'était cadeau, signé Duong Chat. Qu'est-ce que. Et écrit il y a 9 heures, et j'étais en mode bah non, c'est pas moi, enfin, je m'appelle pas Duong Chat, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai vérifié, mon adresse mail avait été modifiée, on avait, voilà, je sais pas, on avait accès à mon compte. Du coup, t'as pu récupérer? Oui, j'ai pu récupérer facilement parce que j'ai juste modifié le mot de passe. Tu as le système pour récupérer via ton numéro de téléphone sur Facebook, donc ça m'a envoyé un message. Je suis arrivé dessus, en effet mon adresse mail avait été changée et je me suis rendu compte que Facebook, alors je sais pas si on a des gros utilisateurs de Facebook, Reza, pas du tout non plus. Voilà. Messenger. C'est des trucs qu'on a un peu délaissé et du coup... à partir du moment où nos parents sont arrivés dessus, on s'est cassé. Ça a tracé très vite quant à la famille. Et le truc, c'est que je me connecte très très rarement, à part pour tu vois, les groupes Facebook de machin, ou pour les flippers notamment. Et j'avais pas la double authentification, donc elle a été très très vite activée. Et en effet, c'est Google qui décide de rendre obligatoire la double authentification. Alors j'imagine que sur nos comptes un peu
dire important, sensible. On a tous la double authentification, j'ose l'imaginer. En tout cas, Steam, PayPal, tous ces trucs. C'est partout. Moi, mes trucs crypto, t'inquiète pas que c'est bien modifié. Empreinte Oculus. Empreinte du FIAC à chaque fois. Il y a tout ce qu'il faut. Ils vont le rendre obligatoire à partir du 9 novembre 2021. Donc là, c'est vraiment très bientôt. Donc dépêchez-vous de le faire maintenant. C'est vrai que ça fait tard. T'es en full double authentification partout? Bien sûr. Prends pas de risque. Depuis une dizaine d'années. Je crois en 2012-13. Parce que moi, je suis informaticien de formation. Ah ouais. Et du coup, à l'école, on t'apprend dès que la double authentification est arrivée sur Facebook, nous, on l'a directement mise. Mais à l'époque, on s'était rendu compte justement que la plupart des utilisateurs lambda le faisaient pas. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'était facile, entre guillemets, de récupérer les mots de passe des gens Facebook. Parce qu'ils mettaient pas la double authentification qui permettait déjà tout simplement de bloquer le truc. Entre ça et les dates de naissance. Ouais, c'est ça. Entre ça, les dates de naissance, le nom du chien ou du chat. Mais pour moi, ça aurait dû être obligatoire dès son arrivée, en fait. Dès que c'est arrivé sur Facebook, ils auraient dû faire un message, un communiqué quand tu te connectes et dire. Rendre obligatoire. Vraiment, dès le début, c'est quelque chose qui était. Parce que ça a mis vraiment trop de temps à devenir une norme. J'ai vu des gens qui sont passés à la double authentification en 2018-19, alors que c'était là depuis 2012-13 et tout. Ceci, c'est que les gens, ils aiment pas quand on les force à faire un truc. Aussi, passe sanitaire. Même si c'est pour leur bien, dès que tu commences à leur dire on est obligé, on le rend obligatoire parce que c'est mieux pour tout le monde. Ma liberté. Moi, je trouve que c'est en effet une excellente nouvelle. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, on va pas se mentir. Donc c'est très très bien. Moi, j'avoue, je suis en double authentification partout. Il y avait que Facebook, mais parce que quand tu utilises plein de trucs, tu t'en fous, mais ça reste quand même des données. Tu vois, t'as tes informations, t'as ta famille qui est dessus. Pas envie de, je sais pas, que un membre de ma famille reçoit des dingueries. On sait pas. Surtout que. Je sais pas si ça envoie du phishing à mes beaux-parents, si ça vient de moi, ils vont cliquer quoi. D'ailleurs, moi ça m'était arrivé, j'avais un prof de je sais plus quelle matière de l'IUT qui m'avait envoyé un message en mode salut, je suis vraiment dans la merde, les trucs comme ça, tu vois. Et plus tard, j'ai reçu un email sur mon email qui disait salut, est-ce que tu as reçu mon message sur Facebook, alors que jamais ce prof m'aurait envoyé ça. Oui, t'as envoyé en plus un mail. Ouais. Et je sais pas, les gens ils deviennent ingénieux, mais bon, avec notre tranche d'âge, on est trop avisés. Désolé les gars, mais faut improviser, faut innover. Nous on est chaud, mais clairement, on est il envoie 18 mails, la ménagère. 1000 mails et il se dit le jour où je tombe sur une daronne, j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Et ils sont vraiment, ils envoient plus en plus de trucs. J'ai reçu un message PayPal il y a peut-être, je sais pas, 5 jours. C'est vraiment bien fait, un mec qui a pas l'œil et tout, c'est vraiment bien fait en disant oh là là, votre compte va être bloqué si vous ne m'envoyez pas vos informations, cliquez ici. T'as juste à checker le mail, c'est souvent ça, il y a marqué machin mon cul voilà, c'est ça. C'est largement impossible que ce soit PayPal qui m'envoie ça. Bref, sachez qu'en tout cas ce sera obligatoire à partir du 9 novembre et c'est une excellente nouvelle. Il faut noter que Microsoft était aussi allé plus loin. Il y a pas mal de services chez Microsoft où tu peux carrément ne plus avoir de mot de passe associé. C'est directement fait avec de la double authentification, avec de l'empreinte, etc. Je trouve ça pas plus mal parce que les mots de passe, ça devient aussi un peu has-been quoi, les mots de passe. C'est ça, il y en a trop. Et puis suivant les sites, des fois il te faut 12 caractères, des fois il t'en faut 10, des fois il t'en faut 16. Du coup, t'es toujours perdu. Ça me fait penser, est-ce que vous aviez parlé de cette histoire, peut-être même dans le récap, de la TikTokeuse, si je puis me permettre, qui avait demandé ses dossiers à Amazon, en fait ses informations personnelles à Amazon, parce que tu peux le faire, tu peux demander quelles informations ils ont sur toi. Et elle avait reçu un dossier Amazon de plusieurs gigas où il y avait plus de 3000 audios dessus, il y avait des vidéos, des trucs comme ça, parce que c'est tous les appareils Amazon qui avaient enregistré des trucs dans sa baraque, tout ça. Est-ce que vous aviez parlé de ça ? Ah, j'étais même pas au courant. J'essaye pour Facebook, mais pas sur... c'est très intéressant. Après, il n'y a rien de nouveau. On sait que les produits... Genre, il y avait des dingueries. Non, il n'y a pas de dingueries. On a tout enregistré. Peut-être qu'il y avait des dingueries, elle en a pas parlé. Mais en tout cas, il y avait tous les mots du quotidien qu'elle raconte à Alexa, tu vois. Il y a eu des vidéos, il y a des trucs comme ça. Il y a aussi sa géolocalisation permanente. Il savait exactement où elle habitait. Il y avait son carnet d'adresse alors qu'elle n'avait jamais sync. Tu te souviens comme à Center Park. Ouais. Ta femme était en mode mais putain, ils savent qu'on est au cottage 143 et tout machin. Ils nous suivent. Oui, c'est vrai que c'est la géolocalisation sur ça. Je sais pas, tu vas faire des courses, tu ressors. Qu'avez-vous pensé du Leclerc à Montargis? C'est devenu habituel ça. Alors c'est pas dégueulasse. Là, t'es en mode attends, ma carbo n'est pas prête encore. Ça dégoûte. Mais c'est en fait quand on n'est pas présenté devant le fait accompli, on pense pas que c'est abusé, pas très grave. Mais la TikTok, il y a ce truc on le sait, oui, que nos informations, les mots de passe, tous les appareils connectés, mais
C'est vrai que quand tu arrives devant le fait accompli, quand on te dit regarde ce que tu as dit là, machin, ça a tendance à te faire entre guillemets un peu flipper. Ouais, bah ouais. Que bon, on sait bien que tu vas pas canner pour ça, mais ça reste une part intégrante de ces nouvelles technologies et voilà. J'avoue qu'il y a des gens que ça fait flipper plus que d'autres. La part d'ombre des GAFAM. Ouais, on est d'accord, hein, mon cher ami. En parlant de gros GAFA, là, du Netflix Gaming, on en avait parlé de ça il y a quelques semaines. On en avait parlé il y a quelques semaines, j'ai vu que ça arrivait enfin là, 5 jeux je crois. Exactement, 5 jeux, il était bien informé toi, dis donc. Est-ce qu'on veut vraiment appeler ça des jeux? Alors voilà, c'est ça, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des jeux? Cela dit... On les présentera, non? Netflix, on les présentera quand ils seront disponibles. Alors techniquement, ça se déploie petit à petit. D'ailleurs, je vous invite, vous avez mis Netflix sur votre téléphone là ou pas? Ouais, je l'ai. Alors si vous n'êtes pas sur iPhone, checkez, sinon ça sert à rien. Ouais, voilà. Si vous êtes sur iOS, ça ne sert pas du tout. Mais check voir, June, si tu es connecté à ton compte. Moi, j'y ai pas accès, mais il déploie ça petit à petit. Alors il y avait déjà eu le lancement, on en avait parlé en Pologne, en Espagne, en Italie cet été. Et là, ça arrive donc en France. 5 jeux sur des licences Netflix plus ou moins connues. Hein. On a du Stranger Things, évidemment. Après, on reste sur des jeux, c'est du... c'est pas envie de dire du pixel art, mais c'est vraiment à l'ancienne. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est juste pour avoir du temps d'écran supplémentaire sur la plateforme Netflix. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Après, comme ils l'ont dit, ils sont pas là pour concurrencer du triple A, hein, bien sûr. C'est peut-être un premier pas pour prendre la température et voir ce qui est possible de faire dans les mois et années à venir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, on verra. Après, c'est des jeux à télécharger, cela dit, c'est pas du cloud gaming, c'est pas sur la plateforme, ça se télécharge et ensuite on peut y jouer. Donc, je confirme que je n'y ai pas accès non plus. Qui a pas accès non plus. Non. Je suis abattu, on aurait pu avoir une avant-première. Un moment incroyable, mon mais cher ami. Franchement, dès que j'aurai l'accès ou que j'irai à l'accès, on vous montrera quand même parce que c'est une actu importante. Franchement, ça peut... Si ça marche, pourquoi pas Netflix devenir un acteur du jeu vidéo mobile de demain? À votre avis, combien ça coûte? De quoi? C'est grave. Les jeux. Ah oui, c'est inclus dans le forfait, il n'y a pas d'achat in-app. J'ai les prix. C'est gratuit. J'étais en mode, alors là vraiment, si ça coûte 1 centime, oh, Maxime régale à chaque fois, je te jure. Oui, c'est bien entendu. Je suis nageur professionnel, hein, tu sais bien. C'est compris dans le prix, évidemment, de l'abonnement Netflix. On est tous abonnés Netflix, j'imagine Reza, pareil aussi. D'ailleurs, tu consommes. T'es abonné à toutes les plateformes, toi, ou pas? Genre, tu sais, le Prime, Disney, non? Disney, non. Amazon, Netflix, c'est un pote qui a un compte familial qui m'a mis dans la famille. C'est la famille, quelque part. C'est la famille. La famille. Et les seuls que j'attends en vrai de moi depuis le début, c'est HBO. Ah, j'avoue, HBO, on en parle pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même. Très grand fan d'HBO, moi. Donc, pas de Apple TV? Non. Alors que je crois qu'ils mettent la max sur les séries en plus en ce moment, il y a pas mal de trucs et sur la pub, mais pareil, on n'est pas sur Apple TV de ce côté-là. Mais Netflix, c'est suffisant, je pense, le combo. Après, si t'aimes bien Marvel et tout, t'as tous les Crunchyroll et tous les bails en plus, non? Ouais, c'est ça. Donc j'avoue que ça fait beaucoup. Moi j'ai Crunchyroll, Wakanim, ADN. J'ai les 3, j'ai pris les abonnements à l'année, tu sais, comme ça je suis tranquille. Après j'ai Netflix, j'ai Amazon et j'ai Disney Plus parce que j'aime beaucoup Marvel. C'est un petit billet de 100 balles ça au final, non? Déjà juste Crunchyroll c'est un billet de 50 balles à l'année. Donc l'année, mais mensuel ça fait un petit. Ça commence à faire. T'as un vrai budget annuel consacré au divertissement et aux séries, ça je suis assez d'accord. Et pour se terminer dans ces petites news, on va revenir sur du jeu. Vous avez tous connu Pokémon Go, évidemment. Qu'est-ce qui est sorti là, dans ces derniers jours? C'est Pokémon Unit, Pokémon Rest. Non, c'est un truc par Niantic, c'est pareil. On a déjà parlé. C'est une licence. Tu as dit ces derniers jours ou ces derniers mois? Il y a 2 jours. Ah oui, on Nintendo, en a parlé. Ah oui. Ouais, merci. Ouais, Pikmin, ouais. Pikmin Bloom, créateur de Pokémon Go, qui ont sorti leur nouveau jeu. Alors tu peux faire diffuser le trailer. Je trouve moins excitant évidemment qu'un Pokémon parce qu'on s'appuie sur une licence bien moins forte, bien moins populaire, même si ça reste quand même Pikmin, une excellente licence évidemment. Mais le but ici de Pikmin Bloom, c'est tout simplement de collecter des Pikmin, d'en avoir le plus possible. Quand vous marchez, ils vous suivent. Ensuite, ils se mettent à fleurir. Et voilà, c'est mignon, c'est un peu, on va dire, c'est un peu poétique. Le but, c'est d'avoir un maximum de Pikmin et de fleurir un peu votre environnement et de marcher. Quel est le business model? Je ne sais pas, mon cher Max. Les termes. J'ai téléchargé le jeu et je pense que le but sera de le présenter après une semaine d'application parce que j'ai pas eu le temps de forcément bouger, etc. Le but c'est de marcher comme vous avez pu le voir. On retrouve tous les Pikmin disponibles de Pikmin 1 jusqu'à 3 évidemment. Voilà, c'est mignon. Je pense pas que ça casse 3 pattes à un canard.
Et ça, cela dit, ça reste. Voilà, on va pas se mentir, ça me fait pas bander. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Mais pourquoi pas? Une semaine d'utilisation, on y reviendra semaine pro dans le mobile pour voir ce que ça donne, si c'est excitant ou absolument pas du tout. Mais ça a l'air marrant, ça a l'air mignon. C'est gratuit, on le rappelle. Par contre, de ce que j'ai lu sur les avis, là, ça prenait déjà un bad buzz, mais des gros mauvais avis. C'est que c'est pas traduit en français. Donc pour toucher un public aussi large que ce que fait généralement Nintendo, ne pas traduire ça en français, je pense qu'on se prive d'une partie de la communauté. Ouais, on se bouffe les couilles un petit peu. Donc c'est un peu dommage. À voir sur une semaine d'utilisation. Et je voulais en profiter, puisque Niantic, ils ont fait Pokémon Go, ils ont fait Pikmin Bloom, mais surtout entre les deux, ils ont sorti autre chose. Ah, My Little Pony Fandom. Non. Il aime ça, celui-ci. C'est un furie, celui-ci. Les poneys. C'est pas les furies, le nom des je pony sais pas, fans. mais... C'est comment déjà, putain? Le nom des gens qui Des kiffent les... tail fans? Non, c'est les... Ah, le chat saura, je pense. Le chat saura, mais sera déjà en train de hurler, je pense. Truc Harry Potter. Vous savez qu'est-ce qui est sorti? Non, vous savez pas? Non, sur Niantic... Super sûr. C'était Harry Potter. Ah, c'était Niantic? Bah, c'était Niantic, Harry Potter Wizard Unit. Ah, qui vous permettait justement, et ben voilà, tu peux afficher merci les la news, mesdames et messieurs, fin du buzz. Harry Potter Wizard Unit qui va fermer ses serveurs le 31 janvier 2022. Vache, mais la gueule d'Harry en même temps, regarde. Ah bah Harry, il a mangé chaud. C'est vraiment Harry, il s'est fait casser la gueule. Oh, il a une mâchoire, mon pote. Mais il peut croquer les pastèques à pleine dents. C'est Harry, mais il a été recruté dans son équipe de rugby du coin. Il vit dans le sud, le man, il sait pas ce qu'il fait là. C'est Harry Chabal. Ça fait vraiment mal. On peut quand même applaudir Niantic qui se régale là-dessus. Ils ont pris 200 millions pour développer ce truc. C'est ce que j'allais dire. Bah putain, ouais. Ça mange bien. J'avais donné. Putain, t'es bon parce que j'allais dire à votre avis combien ils sont pris. Bah, il est bon. Des os. 200 M ici, mais fin de rêve. Stylé. Ça a pas duré longtemps. Ça a duré, je crois, 2 ans maximum. Hein. Moins de 2 ans. C'est quand même pas fou. Mais vous les prenez, vous, 200 M pour 2 ans? 200 millions. Oui. Oui. Ça fait un peu léger. Finir ces fins de mois devient difficile. Ouais. Je pense que je les prends vraiment tous les jours. D'ailleurs, je crois que quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'Harry Potter dans cette émission. C'est vrai, j'ai du aujourd'hui en prépa. Mon cher ami. Voilà, terminé pour les news, mesdames et messieurs. On enchaîne directement avec les applications mobiles. Encore un générique de malade, bravo, on entend Chloé chanter en régie. Ça change chaque semaine, c'est vraiment un plaisir. Le mec il force avec ça. On va donner la parole à Reza. Reza, tu vas nous parler d'une application, tu es le seul aujourd'hui. Je crois qu'on va parler de Pacer. C'est ça, je connecte mon téléphone en même temps. Bah bien sûr, connecte-toi. On passe au-dessus de Junpei. D'ailleurs, tu es sur quoi sur téléphone là? 12 Pro Max. Ok. Le 12 Pro Max? Ouais. On va pas te juger, mais... Ok, pourquoi c'est bien d'avoir des gens qui changent un peu. Souvent, on a des mecs qui sont soit sur Samsung, soit sur iPhone. Ouais. Et ben ça. Et c'est un iPhone. Bah c'est ça, on va pas juger. Le mec il change un peu quoi. 12 Pro Max. 12 Pro Max. Ça a pas bougé. Ça fait plaisir de voir des gens qui prennent des risques encore une fois. Je crois que la seule personne qui est venue avec autre chose qu'un... Ouais, je crois que c'est Chrono. Chrono, le maître pixel. Il y a que Chrono qui est venu avec Xari, Xiaomi, ouais. Oui, mais maintenant il utilise le Samsung. Ouais, il casse les coups. Bah, il prend tout ce qu'il peut prendre en OP. Ah bah lui, et vas-y qui gobe. Il déguste. Il n'y a pas de petit profit. Exactement. Il y a Marie qui a aussi, tu sais, le Samsung là. Ah ouais. Le Fold? Ouais, le Fold, ouais. Ah ouais, moi je connais aussi. C'est vrai que. Mais elle a reçu le 3, quoi. Ouais. Alors qu'elle est sponsor sur une autre marque. Mais bon, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Elle est forte. Le téléphone est branché. Elle est très très forte. C'est good? C'est good. Eh bien, parfait. Genius aussi. On va montrer au stream ce magnifique fond d'écran d'abord. Fais voir. Pas sûr. Oui. Oh là là, un Jojo fan, évidemment. Jojo. C'est pas une blague. Il a dit quoi? J'ai stylé Dragon Ball. Quelle merde. Trop bien Dragon Il Ball. m'a rassé derrière. Jojo. Tu le t'arraches. Jojo. Du coup, Pacer. Alors, qu'est-ce que c'est? Pacer, c'est une magnifique application. On m'a dit récemment d'ailleurs que dans les téléphones maintenant, on avait déjà des applications qui comptaient les pas. Sur Samsung, tu as Samsung Hills et voilà. je sais pas sur mobile si t'as autre chose. Voilà, je sais pas. Enfin sur iPhone, pardon, s'il y a un truc de base. Sur iPhone. Ok, bien vu, Chloé. Ouais, ici, on est sur Pacer, donc c'est une application qu'un pote m'a envoyée au mois de mai. C'est voilà, comme on disait l'année dernière, les restrictions sanitaires, tout ça. On est resté à la maison pendant 1 an et on avait pris beaucoup de poids. T'as pris du poids, toi? J'ai pris beaucoup de poids.
Beaucoup, tu peux quantifier un peu. Je peux quantifier, on va dire, ça a commencé quand ça en avril, mars. C'est avril-mars, ouais, c'est ça. Voilà, de mars à juin, j'ai pris 8 kilos. Les salles ont réouvert. Et toi, t'allais à la salle avant ou pas, de base? Oui, de base. De base, t'allais à la salle. Sport à fond. D'accord. Et les salles ont réouvert. J'ai perdu 6 kilos. Les salles ont refermé. J'ai pris 12 kilos, je crois. Quoi? Ah ouais, t'es sur une plus-value, un delta de 14 kilos. Ouais. Ce que je mangeais, en gros, je mangeais à peu près 5-6 000 calories par jour. Ok. Je suis un gros mangeur de base, mais comme je fais beaucoup de sport, ça allait. Et au mois de mai, j'étais archi lourd. Je me dis, putain, c'est dégueu, faut que je reprenne le sport à fond. Et donc, j'ai repris le sport à fond. J'avais un objectif de perdre 25 kilos en 4 mois. 25 kilos en 4 mois. Que j'ai réussi d'ailleurs. Donc, bravo, gros, t'es trop fort par contre. Du 21 mai au 21 septembre. Voilà, c'est ça. Du 21 mai au 21 En faisant quoi? Que la salle? Sport. Donc, moi, la salle, c'était plus tout ce qui était cardio training. D'accord. Ce que je vais faire bientôt à Jumpe. Dans une émission du vendredi, lui et Dina. Ils vont venir un peu. Déjà l'alarme. Ils vont venir un peu manger ma soupe. Je pense qu'on va rajouter le soul aussi. Non, mais ça m'intéresse parce que moi, mon donation goal qui a été atteint, je dois faire 3 mois de sport aussi. Et enfin, 3 mois full, tu vois, en salle. Donc, je suis curieux de savoir comment t'as procédé, quoi. Donc, j'arrive 21 mai, je me dis, ok, il faut que je me reprenne. Je prends l'abonnement Fitness Park. Chercher un certificat médical, voilà. Pour pouvoir y aller. Mais bien évidemment, j'ai une douleur à l'épaule que je me suis faite au basket. Bah oui, c'est normal. En minime quand j'avais 14 ans. Du coup, je dois aller à la tout prix. tendinite est toujours là. J'ai besoin de faire du sport aussi. Donc là, je reprends le sport à fond. Je me mets. Franchement, je suis allé fort quand même. Je faisais 4 à 5 séances par semaine. Donc tout en cardio training. J'ai changé toute mon alimentation. Oui, obligatoirement, ça va avec. Et à côté, en fait, à l'époque, je sous-estimais beaucoup la marche. Parce que en fait, je me rendais pas compte, mais quand j'étais plus jeune, je marchais tout le temps. Ouais. Mais sauf que comme t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Tu bouges plus. Et quand tu grandis, bah, t'es tout le temps assis, tu travailles derrière un PC et tu deviens entre guillemets sédentaire, mais tu le sais pas ou tu n'arrives pas à le voir parfois. Peut-être tu dois la faire et tout. Et je me suis dit, bon, ok, on va aussi refaire de la marche avec, on va voir ce que ça donne. Et mon pote, il m'a dit, moi j'ai Pacer, ça compte tes pas, et par rapport au pas que tu fais, la distance que tu fais, ça t'affiche le nombre de calories que t'as perdu selon le poids que t'as rentré dans l'application. D'accord. Donc on est parti dessus et ça marchait effectivement. Et du coup, tu as utilisé cette appli pour te faire un suivi avec ta marche, etc. Pour me faire un suivi de la marche, voilà. Donc ce que je faisais, c'est que déjà tout ce que je devais faire, je le faisais à pied. Carrefour, salle de sport, machin. Et au final, tu peux gratter des pas facilement dans la journée. Genre, je partais à la salle de sport, moi, à 8h du matin, 7h. La salle est à 3 km de chez moi. Donc je faisais l'aller-retour à pied. Ok. Ça me fait 6 km. Ce qui va pas déjà, non? Voilà, je fais 3 km, je fais ma séance 1 heure, je refais 3 km. Là, on est à 6. Si je dois aller à Carrefour, plus les pas dans le Carrefour, plus le fait de rentrer à la maison, on peut gratter 3 km, 4 km. Après, si je dois passer à Biocop ou la Vie Claire ou machin, ou si je dois sortir ou aller prendre le train, au lieu d'aller à ma gare, je vais à la gare de la ville d'à côté, mais j'y vais à pied parce qu'elle est à 3,5 km de chez moi. Ouais, en gros, tu t'es imposé justement pas mal de grosses séances de marche comme ça. C'est ça, en supplément de mon sport. En supplément du sport. Tu te mettais une moyenne par jour ou pas de pas? La moyenne au début, on se disait il faut faire à peu près 10 000 pas par jour, qui est très bien. Ça fait quoi en kilomètres? Ça fait 7 km, non? Ouais, à peu près. Ouais, ça fait à peu près 7 km, 10 000 pas. Et après, comme en fait, on était plusieurs dans mon Discord à avoir l'appli, c'est parti en compétition. Ouais. Voilà, c'est parti en compétition. Donc du coup, ça a terminé à des semaines. La plus grosse semaine que j'ai faite, je crois, c'est 23 000 pas en moyenne. Bah, tu peux nous montrer un peu si t'as. J'imagine que tu dois avoir un journal on a les stats. Les stats et tout. Bah tiens, on va pouvoir se comparer nos. On a les stats, mesdames et messieurs. Bah déjà, donc je vais commencer par vous montrer ma plus grosse journée sur l'application. C'était 50 000 pas. Okay. C'était le vendredi 30 juillet. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai fait 33 km de marche. Et les 33 km de marche, ça m'a tapé 2557 calories. Par rapport à mon gabarit, tu vois. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on avait un collègue Gila de la communauté Dragon Ball Fighters qui venait à Paris. Et il me dit, ouais Reza, tu marches beaucoup en ce moment. Dès que j'arrive, si t'es chaud, on fait de nation chez toi. Et moi, il faut pas qu'il me dise ça. Forcément, je lui dis oui. Donc voilà. Abusé. Moi, je vais même pas envie de montrer mes pas, gros. Donc le matin, je fais ma séance de sport, donc 3 km plus ma séance sur place. Après l'après-midi, je vais à Nation en transport. Donc j'arrive à Nation, je suis à 12 000 pas. Et on fait de Nation à chez moi qui fait 21 km. 21 km. On a traversé tout Paris, on est passé par la Défense, Colombes, Nanterre, le 92, on est arrivé chez moi. Regardez si j'aimais pas sur le truc. Alors moi, ça c'est ma plus grosse journée. C'était ta plus grosse journée. À mon humble niveau, moi j'ai des journées correctes, tu vois. Moi, je sais que je fais beaucoup de parcs d'attractions. Ouais, ça c'est bien. Et du coup, tu vois, je fais dimanche 24, c'est 21 000 pas. Juste avant, c'est 15 000 pas. Juste avant, j'avais 18 000 pas, 19 000 pas. Petite journée à 20 000 pas, 15 000 pas. Ça va. En gros, je marche quand même pas mal sur les week-ends. Et en semaine, j'ai une moyenne à 6 000 pas à peu près. 6 000 pas. Bah, moi, je vais dire hier, mardi 2 novembre, objectif 6 093 pas. C'est très bien.
C'est très bien, il a dit 93 pas. Mais c'est bien 93. 93 pas. Je fais à peu près 10 000 par semaine. Par semaine. Par semaine. Ah ouais, ça marche pas. Oh non, vous êtes des branleurs, les gars, par contre, ça me dégoûte. Après, attends. Oh là là là. Gigazoom, mais samedi 30 octobre, 7423 pas. Voilà. C'est de la merde. Mais c'est ok, c'est plus de 6000 pas, c'est plus de l'objectif. Bah ouais. En vrai, quand on fait les parcs, par contre, les parcs, ouais. crache, tu vois. Moi, je sais que par contre, je sais pas si Reza, t'es déjà allé à Tokyo. Non, pas encore. Ok, en tout cas, j'ai jamais autant marché de ma vie qu'à Tokyo parce que vu que tu fais tout en métro et que tu découvres et tout, vraiment à Tokyo, notre moyenne, c'est on faisait 25 km par jour, tu vois. Et vraiment, c'est la moyenne, c'est entre 20 et 25 km par jour. C'est énorme. Tu marchais. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude de marcher aussi en général. Après, je t'avoue que vu que moi, j'habite à 130 bornes d'ici, je les fais pas à pied. Ah non. Du coup, je me permets de venir en voiture. Correction. mais je marche quand même. Non, je fais pas par semaine. Ça va, tout va bien. En fait, là, il me dit que j'ai fait 10 000 pas, mais depuis lundi. Ah. C'était de 7 semaines, mais je crois que D'accord. une semaine glissante. 3500 pas par jour à peu près. On est mercredi. On n'a pas fini la journée. Ouais, c'est vrai. Du coup, je continue. Donc, il y avait. Bon, ça, c'était la plus grosse journée, entre guillemets, mais on va dire. J'avoue que c'est monstrueux, quand même, 50 000 pas. Sur comment ça s'appelle. Parce que normalement, c'est quoi pour un homme classique? Pour une personne classique, moyenne, ouais. En moyenne, c'est conseillé 6000 pas par jour, ouais, minimum. C'est pour ça que les applis de base te le conseillent, en fait. Pour une personne moyenne, on va dire, tu fais 6000 pas par jour, c'est suffisant. Et si tu veux être un peu plus actif, être un peu plus en forme, là, je parle que des pas et pas du sport à côté, c'est 10 000 pas. Ouais. D'accord. Parce que dans le sport, dans le chat, on parle un peu de sport, de footing et tout. Quand je vous parle des pas, c'est sans compter les séances de sport. Parce que chaque semaine, il y avait évidemment les 4 séances de sport, cardio, footing, cardio training, corde à sauter, tout ce qui va avec. Tu vois, comment tu fais que du cardio et t'es pas sec, tu vois? Et bah non, je suis mince un peu là en vrai. Vas-y, dis-lui, c'est un gros tas aussi. Mais non, mais il a des. Tu vois, j'aimerais pas me prendre une patate de Reza. Alors, normalement, les mecs qui font du cardio et tout, ils sont. Tu fais pas de muscu, on va dire un peu plus classique, tu fais que du cardio quand tu vas à la salle? Actuellement, je fais que du cardio training. C'est-à-dire que cardio training, ça va être des exercices comme du HIIT, plus du HIIT que du cardio classique. Par exemple, ce matin, j'ai fait un footing, mais hier soir, on a fait du circuit training. Donc en fait, on va mixer les entraînements. Ou par exemple, sur les circuits training, on va faire un enchaînement d'exercices. Il y en a pas mal sur mon Instagram. Ça va être par exemple, tu fais 25 doubles sauts à la corde, t'enchaînes 10 tractions, t'enchaînes 15 dips, 20 pompes, et après tu pars sur un sprint. Donc voilà, c'est fait pour pousser le cœur et être efficace. Parce que de base, moi avant, je faisais de la boxe anglaise, avant que je commence mes études supérieures. Et du coup, je restais sur les exos de ce type-là. Et c'est pour ça qu'on me voit souvent. On pense que il y a plein de gens qui peuvent pas les faire. Oui, voilà. Mais on pense que je fais de la muscu par rapport à mon gabarit. Mais c'est vrai que t'es très grand et t'es quand même assez top. Je suis grand et je suis un peu costaud, du coup. Les gens, ils ont. Une belle bête. Ils pensent pas ça, quoi. Petit aparté, anecdote de faible. Je promène mon chien l'autre jour et du coup, on passe dans le parc. Tu sais, il y a des endroits, comment on appelle ça, des parcours santé, tu vois. Ah, les parcours Vita, ouais. Avec des bars partout, tu vois, et puis t'as des mecs qui étaient en train de pousser un petit peu. Et j'avais eu la conversation justement avec ma femme que on parlait avec quelqu'un qui disait putain, moi je suis incapable de faire une traction, c'est trop dur et tout. Tu sais, c'était pas un mec qui était tout cuss, tu vois. Je me suis dit, attends, t'abuses, une traction, ça va, tu vois. Et moi, je commence à faire le beau, à dire franchement, moi, les tractions, je suis sûr, j'en fais 10 easy, quoi. Vous soulevez ton propre poids, gros. Parce que quand j'étais ado, j'en faisais 20, 30, je m'en battais les couilles. Sauf que j'ai vieilli. Et ben, j'ai essayé. Gros, j'en ai fait 4 et j'étais en mode. Ah ouais, vraiment? J'en pouvais plus, gros. Bon, après, j'étais pas en mode sport, tu vois, mais j'étais en mode 4, il était là. Faut reprendre, là, c'est dur. C'est très dur. Avec l'escalade, là, je pense que j'en fais assez régulièrement, là, 3 2 à 3 vous avez fait celui lequel ma femme a dit qu'elle avait kiffé, c'était vachement bien, et c'est bien physique et tout. Hier j'ai streamé tard, mais sinon j'y serais allé aussi. Je pense qu'on ira jeudi. Enfin, je vais vraiment y aller régulièrement, et c'est vrai que tu fais pas exactement des tractions, mais de temps en temps t'as ton poids sur tes bras, donc ouais, ça commence à. Du coup, t'as une petite honte parce que du coup t'es sur un truc public, donc t'as déjà 3-4 mecs qui sont en train de. Et toi tu hurles. Et toi t'arrives. Je vais y aller, moi. Allez, je vais courir, salut. Surtout que en vrai c'est pas évident. Je sais qu'on avait fait un truc aussi en bas. Bon, c'était au tout début de le stream, le Prime, où on avait fait avec Nameless là, qui en faisait 10 en mode c'était un jouet, quoi. Et t'avais les autres qui galéraient, c'était un peu compliqué. Il y a les tractions et tractions en plus. Hein. Oui, les vrais tractions. C'est ça. Il faut traction stricte. C'est difficile, hein. Ça fait combien toi, Reza, là? Reza, traction à ton prime, là? Parce que toi, t'es grand en plus. Ouais, mais là, je suis pas du tout au prime, moi. Mais quand on fait des circuits, enfin, au total, en fait, on quantifie sur le total, on part sur 50 tractions. Pardon?
Au total, en série. En série, c'est divisé en série. Donc bien sûr. Tu peux diviser en série de 10. Quand tu fatigues, tu descends à 8. Mais l'essentiel, nous, c'est de rester propre un peu sur la forme de l'attraction. Les dips, ça va. J'ai déjà très bien repris. Donc on part sur une centaine, soit en série de 20, soit 15, soit 12. Et les pompes, on en fait au moins 150. Et quand on fait les squats aussi, on fait en longue série 30 à 50. Et la corde à sauter, j'en fais énormément. La corde à sauter, je poste tout le temps sur Twitter et Instagram. Vu des stories. Ouais. La corde à sauter, j'ai repris un très bon niveau. Je suis quasiment de retour à mon meilleur niveau en corde à sauter. Donc ça, je suis super content aussi. On va revenir rapidement sur Pacer. Bravo à toi. Ce que tu disais sur le fait de les faire propres, c'est que c'est pas le tout de lever ton poids, c'est que derrière, je crois, il faut redescendre doucement aussi. Il faut, en fait, surtout la forme, par exemple, tu sais, parce que par exemple, quand tu fais les tractions, t'en as qui vont jeter leurs pieds pour céder. Donc on va dire, ça doit plus arriver normalement vers la 3e, 4e série quand tu fatigues. Ça va pas arriver dès le début. Pareil, la façon, c'est avec tes bras. Et la façon dont tu montes, tu dois activer tes dorsaux et tes bras pour monter. Mais de toute façon, on en parlera tout ça dans l'émission avec Jumpé. Tu vas le laver. Jumpé, ce sera le cobaye. On vous montrera ça, les gars. C'est le retour de Zulu, ça peut être le cobaye aussi un peu. Non, y a pas de souci, je sais que j'ai Jumpé et Dina motivés là. C'est parfait, on va faire ça bien. Ça va régaler. En vrai, non, j'espère que tu vas bien nous buter. Non, t'inquiète, on fera du bon cardio, ce sera pas un truc de machin. Ce sera cool. Et donc, je continue sur l'appli rapidement. Bien sûr. Ouais. Donc vous avez la case benchmark qui montre que mes derniers 7 jours ouvrés étaient un peu honteux. J'ai fait une moyenne donc, sur 7 jours de 8639 pas sur les 7 derniers jours. Et en fait, à côté, ça t'affiche, tu es plus actif que 82,8% de la communauté. Donc, c'est les gens qui ont l'application, en fait. Ouais, bien sûr. Ça te permet de voir à peu près. C'est pour ça que je te disais, quand on était un peu dans notre rivalité avec les gars de mon Discord, quand on tournait à 23 000, on était au-dessus de 99,9%. C'est-à-dire qu'on avait des semaines. On faisait partie de l'élite, quoi. Voilà, on faisait partie de l'élite et ça, c'était propre. En vrai, c'est propre parce que du coup, si c'est que les gens qui ont l'appli, c'est déjà des gens qui font la démarche de dire de faire un effort. Exactement. C'est en minimum sportif, enfin, entre guillemets, tu vois, qui font l'effort. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est quand même pas dégueu. Là, non, parce qu'en fait, t'as pas la possibilité de les ajouter en amis. Donc, ça compare directement avec tous les gens qui ont l'application. Ici, à côté, donc voilà, t'as le 7 jours ouvrés, à côté, t'as le 30 jours et à côté, t'as le 6 mois. Donc là, sur 6 mois, on va dire, sur mes 6 derniers mois, je suis dans la moyenne des gens un peu très actifs, entre guillemets, donc à 10 716. Ah oui, t'avais un mois où et là, t'as les pics. Là, c'est la journée où j'ai fait les. Ça, c'est combien? C'est 23 000. Là, c'était. Voilà, en fait, là, c'est par semaine. C'était nation à chaque fois, ça. Là, c'est par semaine, c'est pas par jour, tu vois. Donc là, c'était entre guillemets mes 4 semaines. C'est le daily average, ok, d'accord. Oui, c'est la moyenne de la semaine, quoi. C'est ça. Donc cette semaine-là, j'ai fait 14 430. Cette semaine-là, 23 000. C'est fou, la moyenne à 23 000, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire que énorme. dans cette semaine-là, j'avais fait. C'est la semaine où tu as dû faire les 50K, je pense. Non, c'était une autre semaine d'ailleurs. Ah ouais? Mais c'est une semaine où j'ai fait 4 jours à plus de 30 000 pas. 30 000 pas, c'est à peu près 20 km. Ouais. Donc j'ai fait 4 jours à plus de 30 000 pas et les autres jours. Et du coup, dans cette période-là, je tournais à 100-120 km de marche la semaine. Mais pour préciser dans le chat, j'étais en vacances. Donc je vois que ça demande beaucoup. On était en vacances, c'était l'été, il n'y avait plus d'émissions ici. J'avais eu 2-3 grosses, entre guillemets, OP qui me permettaient de m'asseoir pendant 2 mois. Donc je me suis dit, je vais me servir de ces mois pour me remettre en forme. Ouais, t'as bien raison. Et j'avais tout axé dessus. Donc voilà, l'application était vraiment pas mal, ça nous a permis de nous motiver. Et ça tu peux ajouter directement des potes aussi, genre bref, une liste d'amis ou des trucs comme ça, ou c'est juste tu t'envoyais les screens avec tes potes Malheureusement, tu peux pas ajouter. Ça, c'est dommage. Peut-être pas un classement de liste d'amis en mode mon pote est à 20 000 aujourd'hui, moi je suis à temps, tu vois, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas ce truc-là de pouvoir comparer, quoi. T'attaches ton téléphone à ton clébard, tu dis vas-y. Marche, gros. Mais ça sert à rien. Mais du coup, ça sert à rien. Si le mec qui veut juste cheater. Non, mais juste pour ta bande de potes de faire. Oh, les gars, des petits joueurs. 93 000 pas aujourd'hui. Le mec horrible. Je reviens de Caen là, c'était sympa. C'est un peu compliqué. Pacer. Vraiment le truc horrible, quoi. Abusé. Ouais, tu vois, par exemple, cette semaine-là, j'étais à 22 880 la semaine. Et tu vois, ça te met, tu es plus actif que 99,8%. Ah oui, d'accord. Donc là, c'était le moment où vous étiez à votre prime. C'était le moment où c'était très énervé. Très bien. Donc voilà, on mettait tous les imprimes écran dans la journée, ça suffit. Ouais, donc c'est ça, quoi. Tu te chauffes dans le groupe et puis c'est très cool. Donc Pacer, c'est absolument gratuit sur iOS et sur Android aussi. Il n'y a rien à payer. L'application est propre de base. Il n'y a pas de petits trucs à côté. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas de pub. L'application est gratuite. Là, j'ai pris la version premium rapidement aujourd'hui, gratuite. Ouais. Donc, tu peux annuler avant que ça passe en paiement. Okay. Juste pour afficher du coup les personal records, pour afficher donc cette page et ces 4 catégories, pour être en premium. Ok, bon, c'est le seul truc. Ça coûte combien techniquement ça, si t'as le premier mois gratuit, je crois? Je crois que c'est 30 € l'année.
Ouais, ça reste je crois relativement que quoi. c'est Ça veut dire que c'est moins, ça doit être 2,50 €. 40 € l'année, je sais plus. Ok. Bon, ça reste relativement correct et pour ceux qui ça intéresse évidemment. Mais merci Reza pour cette présentation. Yes. Donc de Pacer disponible, on le rappelle, sur iOS et Android et c'est absolument gratuit, même si une version premium existe. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, on va enchaîner directement avec les jeux mobiles. Oh, de retour sur le plateau et on va partir du côté de chez Max qui va nous parler de Grand Classico del Madrido et je crois que tu nous parles de 2 jeux Apple Arcade aujourd'hui. Exactement, on va aller jeter un œil du côté d'Apple Arcade qui continue d'étoffer son offre avec des jeux qui sont des grands classiques des App Store et autres Play Store. Ouais, mais cette fois-ci avec du coup tout d'intégrer directement dans le jeu. Souvent c'est des free-to-play avec lesquels tu peux commencer à cacher un peu pour obtenir des skins ou des trucs comme ça. Eh bien, les versions Apple Arcade, c'est le nom du jeu avec un plus au bout et ils te mettent tout le contenu dedans. Zéro achat. il n'y a rien à faire. Parce qu'on Souvent, rappelle que c'est des Apple Arcade, versions c'est un peu améliorées 4,90 aussi, par mois. Donc, souvent, c'est des versions qui ont plus de contenu. Et justement, on va jeter un œil directement. Il y en a 2. Je vous propose de commencer directement par Crossy Road. Est-ce que vous avez déjà joué à Frogger? Frogger. Une petite grenouille qui doit traverser la route, c'est ça, ouais. Oui. Eh ben, c'est la même. J'avais joué à un jeu comme ça, mais c'était avec un poulet qui devait traverser la route. Oui, Alors, attends, il y a je eu vais Donc il y a eu des dérivés de tous les côtés. ouais. Mais ça, c'est des grands classicos. Un poulet qui doit traverser la route. Ouais. Bah, c'est ce jeu-là. Ah, bah moi j'ai joué à ce jeu-là. C'est Bah, celui-là. Crossy La Road. grenouille, le C'est poulet. complètement celui-là. On va vous l'afficher d'ici quelques secondes. Alors évidemment, vous avez des objectifs, mais ce qui est cool, c'est que surtout, le circuit n'est pas toujours le même. Tu sais, Frogger, tu avais un peu... le début, c'était toujours les mêmes obstacles, et puis ça a augmenté au fur et à mesure. Ici, la map est générée aléatoirement, et du coup, tu vas simplement essayer de faire tes meilleurs runs. À chaque fois que tu réussis à faire des objectifs, tu vas gagner du coup des petites piécettes. Et quand tu obtiens un certain nombre de pièces, tu peux les transformer en nouveaux personnages. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Regarde, là, je vais faire un run. Tu vois. Oh là là, il joue avec quoi celui-ci? J'ai une petite licorne avec avec un petit, comment on appelle ça, un petit arc-en-ciel dans le fion là. C'est quoi ton record là sur le jeu? Tu vas le voir affiché. À la fin, d'accord. Okay. En fait, quand je vais le dépasser, tu vas voir la ligne qui va être écrite ceci votre record. Jure, t'es chaud, bro. Oh, c'était pas mal en vrai. C'était pas dégueu, hein. Il y a un monde où t'étais pas mal. Ça c'est vraiment Frogger là pour le coup. Ouah. Ah, tu peux te déplacer comme ça, ok. Ah bah oui, attends. Littéralement. Par contre, t'es chaud, Max. C'est pas évident. Hein. Il est concentré. Je suis concentré. Non mais t'as raison. Parce que tu vois, il y a le train qui va venir. Le train peut venir. D'accord, tu l'avais aussi. Ah la vache, le train, il te. Alors les. Là, je viens de passer mon record, tu vois. D'accord. Ah oui, c'était marqué précédent record. Par contre, t'as fait un vrai move. Hein. Les coins servent à. Il a dit c'est pour changer de perso. Ouais. Donc là, il a une licorne et en fait, avec les coins, tu vas pouvoir les récupérer d'autres persos et tu peux en récupérer un. Alors tu vois, il y a une route, zone claire au milieu de la route et il y a des zones foncées sur les bords. Ouais. En fait, il faut rester dans la zone claire. Si tu es dans la zone foncée, t'as perdu. Ah, tu te fais laver. Tu vas voir. Je vais le faire là. Non, t'es en record. Attends, c'est l'émission de tous les records. Excuse-moi. Là, franchement, t'es pas mal. Hein. Non mais. Est-ce que plus t'avances et plus c'est difficile ou Osef? Ouais, d'accord. Attention, bro. Je gratte des pièces, il n'y a pas de petit profit, on connaît. Un petit peu, attention, ça passe au rouge, c'est bon. Bientôt à 100. Oh, mais c'est cadeau, ça. Ouais, c'est un peu le checkpoint. Ouais, un peu le checkpoint, d'accord. Et là, du coup, ça va devenir plus dur. Tu joues avec le feu max. D'accord, les routes deviennent de plus en plus énormissimes. J'imagine que la vitesse des bagnoles et des camions va augmenter aussi au fur et à mesure. Un peu aléatoirement, mais ça va du coup s'augmenter. C'est pas dégueu. Oh, Max peut-être. Ah Gros, t'es joueur pro? Mais c'est grave. Ah non 140, c'est pas trop vite. Bon, nouveau record largement là pour le coup. Et alors du coup, tu vas voir parce que du coup, je vais retourner là-dessus. Je vais obtenir du coup des bonus que je vais valider. J'obtiens du pognon, on est content. Et du coup, on va pouvoir ouvrir des paquets qui vont nous donner de nouveaux personnages. Bien sûr. Et en gros, tu vas voir qu'il y a une petite île. Hop, je vais revenir sur le truc général. Alors, je vais réclamer tous mes prix. Comme j'ai plus de 100 pièces. Hop. Petit gacha où tu vas pouvoir obtenir des petites boulasses. Des petits lots. Hop. Et du coup, en général, c'est de nouveaux animaux. Et tu vas pouvoir jouer avec eux. Super rare en plus, le pigeon gâteux. Voilà. Et du coup, on va revenir ça, je crois. Sur la map générale du jeu. Là, on obtient effectivement le petit pigeon qui va égayer un petit peu la zone. Et en gros, tu peux te balader un peu ça, c'est ton lobby, quoi, c'est ça? C'est le lobby. Et plus tu obtiens les animaux, plus tu vas ouvrir de nouvelles zones. Parce qu'en gros, tu vois, si je dézoome, il y en a quand même. Les zones sont encore cachées, tu vois. Et au fur et à mesure que tu vas en obtenir, tu vas débloquer de nouvelles possibilités dans le jeu. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai débloqué le dogo. Tu
Tu vois, ça c'est la zone classique, là c'est la zone du chien, etc. D'accord? Donc tu vas débloquer les trucs, et là tu as un tableau des tâches qui lui va te dire ok, bah, si tu fais tel truc, tu vas obtenir tant de points, etc. etc. C'est un jeu de chiottes, comme j'aime les appeler. C'est voilà, tu joues pendant 5 minutes tranquille, c'est dans le métro, encore salut, un peu à la Flappy Bird, des genres de choses. Mais voilà, avec ce petit lobby qui te permet d'avoir un peu plus d'objectifs, de trucs à débloquer, etc. Tu sais qu'il existe une version Disney, mais qui est disponible en version arcade. C'est-à-dire, quand je dis arcade, c'est une borne d'arcade, quoi. Littéralement, si vous êtes déjà allé, je sais pas, au village nature à Paname, ils ont, de toute façon, tous les Center Park ont des salles d'arcade. Et souvent, il y a des jeux qui sont disponibles sur mobile qu'ils ont portés sur borne d'arcade, et ça marche plutôt bien. En vrai, c'est plutôt bien fait. Mais bon, c'est vrai que d'avoir une borne d'arcade pour jouer à ça, j'ai envie de tout casser, mais ça reste assez drôle. Il y a une version Disney, c'est vrai. Mais tu sais, la table dont on avait déjà parlé, il existe une table. La table Pac-Man, ouais. Ouais, il y a une table Pac-Man, justement, où chacun peut se mettre de chaque côté. C'est une table que vous pouvez trouver certainement sur Amazon et compagnie. Ouais, ça vaut 1000 balles. Ouais, ça vaut. C'est pas si cher que ça, entre guillemets. C'est une table qui techniquement est considérée une table basse où tu peux boire l'apéro, machin, poser des trucs dessus. Exactement. Aussi, et en dessous, tu peux jouer à Pac-Man. Et t'as un joystick et tout de chaque côté. Ouais. Et dessus, on a. T'as aussi cette version, mais à chaque fois que tu te fais éclater, quand tu fais éclater, tu peux partager la photo de ton chien écrasé. C'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance. C'est très bonne ambiance. J'adore. Max, je te propose que tu nous détruises un record là maintenant, parce que tu viens de le faire juste avant, mais c'était le coup d'essai, coup de chance. Là. Est-ce que tu tentes? Moi, je veux bien, mais du coup, vous commentez parce que je me t'inquiète, attends, c'est notre métier. Pigeon gâteux. Ouais, avec tu veux le pigeon? Ah bah gros, qu'on soit dans l'or, s'il te plaît, Max, s'il te plaît. Attends, est-ce que je peux retourner sur la zone de base? Oui, tu peux retourner. T'appuies sur play là. Voilà. Ça va me lancer une run. Non, t'inquiète, tu vas cliquer. Hop, et en bas à gauche, et voilà. Let's go. Ok. Alors, tu veux le pigeon de mort là? Ouais, petit pigeon gâteux. Celui-là là? Voilà. Vas-y, on est parti. S'exécute 0. En plus, je crois que chaque fois, tu as les stats de tes persos en mode avec celui-là, j'ai fait le plus de runs. Ok, c'est parti, le pigeon gâteau, peut-être directement Max. Max, il va passer le premier rondin de bois. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Il prend son temps, il laisse passer ses voitures. Il décale pour l'instant les voitures qui sont plutôt colorées. Et là, on passe directement sur. J'aimerais bien comprendre pourquoi il y a une bagnole qui est passée au milieu comme ça. Il y a un peu d'abus. Hop là, le train qui est déclenché jusqu'ici, il passe très vite. Le pigeon qui chante, on l'a vu chanter juste avant. Et Max qui prend des risques, pour l'instant sur cette run. Il est... Ah ouais, je t'abuse. T'as vu la lumière. Il a sauté dans. Il fait découper par le train. C'est le lore du pigeon, quoi, parce que le pigeon s'est jeté dans le train, quoi. Alors attends, juste tu peux cut l'écran parce que je sais pas, il y a tous mes numéros de téléphone qui s'affichent, c'est chiant. Voilà, merci. Merci Chloé. Là, on est bon. Vas-y. Oh bah il a même pas eu le temps de s'écraser au sol, regarde. Il est écrasé mais dans les airs, quoi. Ah oui, c'est 51. Il s'est fait tartiner, j'avoue. 51, c'est à chier. Il a pris le TGV. C'est ton nouveau top avec lui. Voilà, 49 new top, c'est naze, mais bon, voilà. Bref. Petit jeu de chiottes, sympathique. Si vous ne savez pas à quoi jouer, sachez qu'il est disponible depuis quelques semaines sur Apple Arcade. On s'en fait un deuxième? Bien sûr. C'est encore une fois un grand classique. Tu nous ramènes en enfance là, Max. Oui, bah c'est un peu lié. Je vous ramène, je sais pas, 6 ans en arrière. Encore. Avec ce petit. Attends, j'ai oublié le nom du jeu parce que je suis. Tiny Wings. Tiny Wings, effectivement. Tiny Wings. Oh, mais je connais ça. Moi, je connais pas pour le coup. Alors, le principe, il était sur Android. C'est que tu as un seul bouton. Ok. Quand tu appuies, tu augmentes la gravité. D'accord. Voilà. Et donc, le but, c'est que l'oiseau prenne les courbes dans le bon sens pour se rejeter en l'air. Et du coup, d'aller le plus loin possible, puisque, en gros, tu es poursuivi par le soleil, par la lune. D'accord. En gros, dis-toi qu'il fait le tour de la Terre. Imagine, tu as un avion, tu fais le tour de la Terre, et le but, c'est qu'il fasse toujours jour. Si tu te fais rattraper par la nuit, t'as perdu. D'accord. Donc tu fais le tour de la Terre comme ça à balle, et du coup, il faut que tu accélères, parce qu'évidemment, si tu prends pas bien les courbes, tu vas pas assez vite et tu te fais rattraper. En gros, ça ressemble à ça, le mode solo. Vous allez voir qu'il y a plusieurs modes. Alors c'était peut-être qu'il y a un jeu iPhone, mais oui, moi j'y jouais à bloc. Et du coup, là, t'appuies là à chaque fois. Là, tu vois, j'appuie pas, et là, j'appuie. J'appuie pas. Pour prendre de la speed en fait. Voilà. Et hop, là, j'appuie. Et du coup, ça me permet de descendre. Il faut descendre bien dans la courbe. Tu sais, comme quand tu fais du motocross. Ouais, c'est ça. Et que tu as des multiboss et qu'il faut les prendre dans le bon sens. Bah voilà, c'est un peu ça l'idée. Hop. Ouais, et tu essaies de tomber bien dans les courbes pour prendre de la vitesse. Là, tu vois, on va changer d'île. Parce qu'il y a différentes îles. Hop. Alors, deuxième île, on avance. Et tu quelque chose, en gros, de quoi? Les pièces? J'ai vu que tu avais Oui, après, tu débloques des cosmétiques, des conneries. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est pas mal. Non, parce que des fois, faire trop de airtime, c'est pas forcément parfait, tu vois. Ouais, mais Bon, là, c'est pas bien. Frérot. Alors, tu vois, en gros, pour savoir si je suis dans la merde ou pas, tu regardes en bas à gauche. Ouais. Là, tu vois que je suis loin devant. C'est-à-dire que le soleil me rattrape, commence à peine à me rattraper. Le cadre est un peu rogné, donc on voit pas beaucoup. On voit pas trop là. Non, mais c'est comme ça. Non. Le C'est cadre est pas vraiment rogné, comme ça, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que là, regarde, je vais faire exprès de me planter, tu vas voir le soleil qui va Il va me débarquer. Non, mais tu vas trop vite, gros, t'es trop fort. Ouais, c'est vrai que je suis Ligue 3. chaud, hein. Déjà livre 3. Alors vous allez voir qu'il y a différents objectifs aussi à atteindre. Les petites boules bleues vous donnent un petit boost, les petites pièces jaunes vous permettent d'avoir des thunes. L'oiseau s'arrête jamais, hein. Si tu touches pas, il continue à avancer. Ouais, mais tu vas voir que très vite, le soleil va commencer à se pointer et le jour va commencer à se coucher. Et du coup, tu vas te retrouver dans la sauce. Plus tu avances, plus il va vite pour te rattraper, etc. Plus tu avances, plus il va vite. Et surtout, plus tu avances, plus l'environnement autour de toi. Je sais pas pourquoi le soleil avance pas. Ou alors j'ai pris vraiment énormément d'avance. Je pense que t'étais juste trop... C'était monstrueux. Je crois que j'étais vraiment monstrueux. En gros, au bout d'un moment, tu prends... Ah, ça y est, il arrive. Ah, d'accord, on le voit, On commence à le voir un peu. Ah, là, il commence à accélérer pas mal. Ah, évidemment, voilà. si tu augmentes la gravité dans une côte, bah t'avances pas. Hein. Hey, c'est débile. Voilà, là ça y est, on commence à le voir. Il va popper au-dessus de nos têtes et vous allez voir même que le décor va changer. Voilà, là tu vois, on le voit. Et donc là, il faut que tu le rattrapes, quoi. Voilà, et là, faut que j'essaie d'avancer assez vite pour le rattraper. Donc je suis très mauvais. Mais Les petites boules bleues, vas-tu y arriver, Max? ça sert à le tenir un peu en place, non? Les petites boules bleues, ouais, ça sert à reprendre de la vitesse et à être tranquille. Oh là là là, mais Max Ok, là tu vois, je reprends un peu d'avance, tranquille. Et là, tu vois, la map, elle change. C'est-à-dire que les collines, elles sont particulièrement vénères. Et du coup, c'est encore plus dur de bien tomber dans la Ah ouais, j'avoue que là, t'as des angles énervés. Là. Allez, c'est bon, pas Max. mal, là, c'est pas mal. Alors tu vois, là, quand il s'énerve et qu'il y a les petites étoiles, c'est-à-dire que t'es en mode fever. Ouais. Donc, j'ai passé 2 secondes 9 en fever dans ce run, tu vois. Et en gros, bah, plus t'es en fever, plus tu vas loin. Là, ça va faire très mal. Ah, c'est le stop instantané. Le stop de ta vie. Ça fait le stop de ta vie. Le soleil commence à partir, gros. Hop. Tu vas passer à l'île 5. L'île 5. Oh, est-ce que t'auras l'île 5? Si, il va l'avoir, il va l'avoir. Et tranquille. Elle est là. Elle est là, ok. Non, ça passe. Je pense que tu iras pas plus loin, man. Par contre, que j'irai pas à l'île 6. Ah bah là, ça me semble compromis, là. T'es sur l'île chocolat, là, déjà. On comprend pas trop. C'est même sûr. Là, t'es mauvais, en fait. Aïe. Oh, le stomp. Là, t'es à chier, Max. Là, par Ça contre, va être bizarre, là. C'est dur, hein. Là, il se couche, là. La nuit. Là, il va faire une... Oh nuit. C'est de la merde. Ah, il n'y aura pas d'île 5. Et là, je suis mort, je pense. Voilà. Donc là, tu t'arrêtes là, tu marques un certain nombre de points. Évidemment, tu essaies de battre ton record, machin. Bon, voilà, là, j'ai pas battu mon record, on s'en fout. Ça, c'est le mode de base où tu vas essayer d'aller le plus loin possible, tu as des pièces, machin, tout ça. C'est sympa, encore une fois, c'est un petit jeu de chiottes, mais c'est tellement mignon, fluide et tout. Tu vas voir que c'est addictif. C'est tellement vénère d'avoir raté un ou deux trucs, t'es en mode attends, je vais y arriver. Et du coup, tu le reprends très très vite. On va retourner. C'est le premier mode classique. C'est le mode classique. Et vous voyez, vous avez des objectifs qui vous permettent d'augmenter votre multiplicateur de points, ce qui fait que vous allez forcément marquer plus de points au fur et à mesure que vous activez tout ça. Donc si tu restes 17 secondes en mode fièvre, t'en déclenches un. Le suivant, il va falloir atteindre la 5e île sans jamais utiliser le mode fièvre. Donc en gros, il faut aller vite, mais pas trop. Ensuite, tu as faire 10. Alors, les petites flèches comme ça, c'est vous avez, à chaque fois que je fais un truc parfait, un gros airtime, du coup, il me met la petite flèche, il me rajoute des points. Il faut le faire 10 fois sur la première île. Donc sur la première île, il n'y a pas beaucoup de boss. Donc en gros, il faut bien timer son truc. Bref, c'est les objectifs de début. Maintenant, je vous montre les modes multijoueurs. On va peut-être même pouvoir jouer ensemble, Gigi. Vraiment, il y a un multi? Attends, moi j'ai Apple Arcade. Alors là, vous pouvez choisir un petit peu votre zone. Alors, Apple Arcade, en fait, on va pouvoir jouer sur le même écran. Ah! Alors, probablement qu'on peut jouer directement là sur le multi. Regarde, je vais prendre Flammy, le rouge. Hop, l'île des clowns, voilà, par exemple. Hop, on va se lancer. Et là, directement, je fais la course, mais avec d'autres mecs. Tu vois, les crapauds, ils... Mais là, c'est des bots, là. C'est des bots, là. Là, c'est des bots. Ouais. Mais probablement que tu peux jouer avec des potes ou en ligne. J'ai pas testé, je vais pas te mytho. À l'époque, non, tu pouvais pas. Par contre, c'est trop bien. Attends, je vais télécharger. Du coup, là, t'as le petit mode course qui régale un petit peu, tu vois. Donc, évidemment, le but, c'est de finir premier. Hein. Voilà, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas les petites plantes. Les aplats, ils font mal. Hein. Alors, les petites plantes, si tu vas dessus, ouais, ça fait un rebond. Ouais. C'est un rebond. Ok, Tiny Wings plus. Tu veux essayer de me gommer, Gigi? Bah, hop, Apple Arcade. Voilà, on est pas mal. Oh, le braquage. C'est pas grave. Oh, le braquage. Ah non, t'aurais dû... Ouais, mais tu sais, comme tu sais pas trop ce qui vient après. Oh putain, le mec, je sais pas d'où il vient là, mais. Ouais, bah il a pris un beau slide. Oh, j'ai raté, c'est dégueulasse.
Ouais, là c'est bien. Là c'est pas trop. Bon, là on arrive en fin de course. Hop, Deuxième. on arrive deuxième, on se fait nourrir tranquillement, petit poisson, et on est content. On a fait 55. notre score ici. Meilleur temps, on est refait. Bref, ça c'est le truc de base. Sauf que, donc j'ai un nouveau nid pour Flammy. Ok, super, on s'en fout. La chance. Ce qui est sympa surtout, c'est, vas-y plus tard, c'est le troisième mode. Le troisième mode, il va te permettre de jouer sur le même écran. Alors, regarde, on va pouvoir le faire avec J. Vas-y, j'arrive. Je vais me mettre là si tu veux. Attends, vas-y, je vais m'approcher. Ah, tu te rapproches? On se rapproche. Écran scindé. Ah, pour la. Attends, viens à côté de moi. Je vais à côté parce que sinon pour Ça les va être plus simple caméras. pour les caméras. Bien sûr. Alors, on va se mettre comme ça, à plat. Ah, Toi, tu vas jouer de ce côté-là. D'accord, de ce côté-là. Ok, ça marche. Ok. Donc là, par exemple, on va faire. Seul premier à gagner 10 000. Hein, voilà. Donc, Ok. on est chacun de notre côté. Joueur droit. Donc toi, tu vas être le joueur orange, moi, je vais être le vert. Tu peux te mettre un handicap. Non, ça va. Au cas où t'es trop à chier, par exemple. Là, on va le faire en auto. Ok. Et c'est parti. Et bonne chance, mec. Et je dois. Bah, tu touches à chaque fois qu'il faut envoyer la sauce. Ok. Ok, je suis comme ça. Écran scindé, hein. Ouais. C'est un des- Wow. Et là, on fait vraiment la course, mais en direct. Ok, C'est-à-dire non. que je Non, ça c'est nouveau par contre. te vois, Je suis trop chaud. tenter des trucs, tu vois. Je suis trop chaud, Sur gros. iPad que sur téléphone en plus. Ouais, j'avoue, sur téléphone tu dois hurler. Ah ouais, sur tel, ça Ouais. doit être technique, hein, je pense. Oh, et je Oh, le bâtard. te sauce, mon pote. Ok, donc le vert c'est qui? Le orange C'est moi, le Moi, je vert. suis orange, mais il connaît le jeu, il triche. Pour l'instant, ça va. Hein. Côté Maxildan, on n'est pas trop mal parti, même si là, on prend un faux rebond. Oh, Il ça fait faut mal. pas oublier de dire à Gigi aussi que les plantes font rebondir. Hein, Ouais, je savais pas, j'avais pas petits l'info. plateaux là-dessus. Donc, pour l'instant, on a une belle avance quand même de la part de Maxildan et ça rebondit. Hein, ça rebondit sur la crête des côtes. Côté Jiraya, malheureusement, on n'arrivera peut-être pas à Ouais, je pense que ça va être technique. hein. Non, il a- Alors, Allez. ouais, on vient de se. Ah, j'avais pas l'info, Il est un peu euh. loin, mais il comprenait mieux, Gigi, au fur et à mesure de la course. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça jouait de mieux en mieux. Max, ça peut qu'une chose. Attends, je refais. Ok. Je prends ma revanche. Alors là, en fait, faut comprendre que, attends, je m'épose. Ok. Ça se joue en plusieurs rounds. Et là, vous voyez, C'est comme le j'ai premier à 10 gagné, 000, c'est ça. il y a un petit œuf qui s'est mis en haut à gauche là. Ouais. Et en gros, c'est le jeu qui me dit, ok, t'as eu pas mal d'avance, donc on te met un handicap. Ok, Donc Ah, je démarre en retard. Ok. Parfait, ça me va. c'est pas mal. C'est bien, ça équilibre, moi. Ça Tu vois équilibre sec. Donc là, je dois attendre 10 secondes avant de D'accord. partir. Et là, et je repars. Bon, bah, c'est parti. C'est reparti directement. Et là, Là, je les vais deux- probablement me faire saucer comme jamais, mais c'est pas grave. Wow. Troisième round, ça équilibrera. Tu vois. Oh, bah là Gige a vraiment Techniquement. énormément d'avance pour le moment. Il va conserver, je pense. Hein. Ouais, il conserve et en plus c'est bien fait. Oh, on a quasiment eu la plante, mais c'est pas très grave parce qu'on a quand même fait un bel arrondi là-dessus. Ouais. Et là on perd beaucoup de temps. Et du coup, Maxildan qui revient. Qui revient, à la Max. charge. Allez, c'est quasiment le coude à coude là entre les deux Ouais, il est bon, le protagonistes Max. de l'émission. Et ça déroule. Ouais, le fever. Et Gige qui repasse devant, qui fait une belle Let's lancée go. là-dessus, joué, mec. juste à la Il était fin. remonté, hein, Max. Ouais, Hein. il m'avait remonté, il est bon. Il est bien remonté. Oh, Partout. la belle. Et là, du coup, le handicap va peut-être bouger. s'équilibrer. Non, le handicap Let's dit tout va go. bien. Ok, bâtard d'handicap. Ouais, le Super. handicap se dit, bah, puisqu'ils sont arrivés en même temps, c'est que c'est good. C'est que ouais, je suis un chien sur le jeu et du coup, C'est que t'es un tueur. Et on est C'est parti. cool. c'est cool, c'est un clébard. Allez, la Gige qui cette fois-ci, par contre, prend de belles courbes. Il est en mode fever, je pense là-dessus, non pas encore. Non, je suis pour moi les, de fever. les nuages sont léchés, hein, si je puis me permettre. Ça y va. Ah, là, ouais, là c'est un petit peu moins bon. Est-ce que Max, non mais attends, mais là c'est abusé là, ce qu'il va lui mettre dans le Oh, ce que tu petit. mis. Ah, j'ai capté le jeu quoi. Là, Je vais peut-être arriver à l'émission d'après, du coup. Bah écoute, on fera ça. non, mais vous faites un BO5. Faites un BO5. Non, je suis pas là pour humilier Non, mes parce que amis. là, Ça tourne, ça Alors tourne. qu'il y avait un handicap. Oui, enfin bon, le handicap. Attends, je vais voir si le handicap il bouge aussi. Le handicap, c'était pas l'émission d'avant non plus quoi. C'est Ouais, oui, mais c'est la première game. vrai, c'est vrai. Et voilà. voilà. Où il a fini par arriver. Oh, il me jette un verre de terre, quoi. Genre, il m'a pas respecté. Et là, du coup, c'est toi maintenant qui as un handicap. Il me mettait combien là, 5 handicap secondes. 5 secondes. ok. 5 Ce qui fait une diff de 15, hein, quand même. Attends, pour voir. L'enfant. J'aime trop ça, Stats, Gigi. stats, stats. Allez, Je suis trop saucé. on est reparti directement semaine dernière, avec les gars. un Maxildan qui fait sa petite life et Let's Gigi go. juste derrière qui est parti. Pour l'instant, ça slide plutôt 5 bien secondes trop tard. Hein. des deux côtés. Ok. Et Gigi qui rattrape doucement là. En vrai, son compatriote. En vrai, Maxildan, il avance pas ou quoi? Non, parce que là Il va essaie essayer de en même mettre temps devant. directement Oh, il me de Let's go. Gigi est passé Mais devant. par contre, c'est tout le temps la même map. Oh, et là, on a un petit Ah. cassé quand même, mais ça passe, ça slide bien. Attention,
C'est bien fait. Finito. Et Gigi. Il est propre. Gigi Il est propre. qui arrive. On est là. Et pourtant, on avait le mode Fever sur Ouais, Max. exactement. Bien joué, mec. La Ah, mais on se prend vite au jeu, c'est vraiment rigolo le petit mode multi Petit comme mode ça. sympa. Alors, t'as d'autres modes. Là, tu vois, c'était Roi de l'île. C'est le premier à gagner 10 000 points sur une île. T'as du 5 sur 5 pour faire le meilleur score sur plusieurs îles différentes. Tu peux sélectionner différentes îles qui vont du coup pas avoir forcément Bien sûr. les plantes ou ce genre de trucs. C'est sympatoche. Je trouve qu'ils ont bien amélioré la formule de base qui était vieille de. bien. Oui, parce que c'est la nombreuses années. version plus quoi qui est affichée. Voilà. Et maintenant, vous pouvez vous faire plaisir entre potes et c'est cool. Exactement. Ou en voyage, dans la bagnole, frères et sœurs, boum, tac. Ça joue facilement dans le train en attendant. ça permet de Ça se se fait ça pour se chauffer un petit peu et même pour des petits défis, tu vois. Le stream challenge, des trucs comme ça. Moi j'aime bien ce genre de jeu, c'est rapide, Ouais. c'est nerveux. Tu peux jouer à la manette. Et c'est- Mais Ah non. bon Après t'as un bouton, c'est un Un forceur. bouton, ouais. Voilà. Ouais, t'es un forceur. Après, tu peux le mettre sur. Le gars, j'ai besoin de ma manette PS5, je peux pas jouer sinon. Ouais, mais tu peux y jouer sur vois le Apple TV. Genius. Ah, Genius, j'avoue le. Tu peux le Ah, mettre faut sur que je Apple branche. TV et du coup, tu prends un contrôleur. Ouais, en vrai, ça peut se faire sur Apple TV. Tu peux En faire des effet. trucs, hein. On rappelle le nom de jeu, c'était Crossy Road Plus, le premier que tu as présenté où on traverse la route évidemment, et Tiny Wings Plus qu'on vient de jouer ici même. C'est disponible sur Apple Arcade. L'abonnement d'Apple Arcade c'est 4,99, enfin 5 € par mois, Oui. littéralement, et ça comprend des milliards de jeux. On en a présenté d'ailleurs beaucoup, et je crois que la première fois que vous voulez vous abonner, le premier mois est gratuit. Donc profitez-en. Probablement, ouais. Messieurs, dames, on va repasser à ma droite ici et je pense qu'on va redonner la parole à Reza qui va Oui, nous monsieur. parler de Stack, un jeu que j'aime beaucoup, si c'est bien ce à quoi je Oh, pense c'est ici classique, même. c'est la tour. Ah, il me semble que c'est ça, c'est le C'est la grand tour. classico et ça on se chauffe C'est à la chaque tour. fois. On se chauffe à chaque fois, on a envie de repousser nos limites. Gros joueur de Stack ici ou pas là? Non. Ah non? Non. Un record à- Stack, c'est comme il disait tout à l'heure, Max, c'est 300. un peu le. Non, jamais. C'est un peu le jeu où. Jeu de chiottes, quoi. RER. Ah, RER, ouais, c'est exactement ça. Tu Le jeu des rentres transports de en commun. Webedia, voilà, tu vas à la maison, Tac, tac. tu fais 2-3 games et c'est fini. Qui a été un petit record à 90 là quand même. Oh, c'est pas beaucoup 90, non sur le jeu Je sais pas. Je sais pas. Ah, J'ai 90, pas c'est pas mal, de. c'est 90, tu commences 90, pas à. mal. Je sais pas, Je tu sais vas toquer. Putain, ça me donne envie. Du coup, Attends, j'ai je vais pas- télécharger. dans le chat, vous faites combien en général dans le chat sur ce jeu Le chat va te dire, bah, c'est que des monstres, 7, hein, évidemment. je pense, hein. 700. Forcément. Donc, on va faire quelques parties. Donc, c'est un jeu assez simple. Hein, vous empilez les cases et Peut-être but, le c'est de record rester, aujourd'hui. voilà, Ah, ce le serait but, fou. c'est de rester vivant le plus longtemps possible. De faire Le du jeu a perfect. combien d'années maintenant 3 ans, 4 ans Oh, écoute, je crois que ouais, il a au moins plus Ouais, que ça. Il a plus que 6-7 ça. ans, je pense. 6-7 ans, que ça. franchement. Ouais, ouais, minimum. 7 ans. Ok, Attends. on va leur montrer rapidement. J'espère qu'il y a le Attends, je vais son. mettre Stack Game, on va voir. Enlever ça, hop là. Tout. Donc c'est bien Ok, ça. Donc, boum. voilà. Si vous appuyez pas, ça fait l'aller-retour. Et le but, c'est d'essayer d'appuyer au milieu pour continuer à monter les Ouais, cases. sur du perfect, quoi. Sur du perfect, ouais, c'est ça. Par contre, t'es trop chaud. Toum, 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 toum. Et pour l'instant, Reza qui est en full folie meurtrière. T'es trop fort, il est trop fort. Il était en full perfect, les gars. Je suis choqué. Je pensais que j'étais bon au jeu, mais alors là, j'ai découvert mon maître, mesdames et messieurs. 71, 120 à mon prime, 76. Ah ouais, non, 90, je vous dis, 90, C'est pas mal. Hein. c'est truc de fou furieux. hein. Ok, Il est 46, concentré. 47. concentré. Il est très y a pas mal de concentré. perfect, hein. Ouais, moi je trouve qu'il y a beaucoup de perfect. Il a Ouais. commencé à diminuer sa petite tour évidemment, hein, puisque dès qu'on loupe le perfect, ça découpe ce qui dépasse. Comme vous avez pu le voir, on est à 67, une concentration sans faille. Attention, ça devient de plus en plus petit. On est sur un petit rectangle. Le carré qui a été reformé, on se reconcentre. Ça va un petit peu moins vite. Évidemment, on vient de louper ici. Oh, c'est Le bon. perfect, c'est peut-être son record en live dans l'émission Le Mobile. Il va écrire l'histoire. Il va le faire. Mesdames et messieurs, Reza qui va passer les 100. Il passe les 100. Quel joueur formidable. Il est trop fort. Tu es trop fort, Reza. Tu es capable. Oh non. Oh, son level. Oh, 117. Oh, le boss. Gros, t'es trop fort par On n'a contre. pas fait les 120, gros. Ah ouais, mais t'es un Bah, monstre. attends, mais. Il est dégoûté. Oh, Ouais, dommage. j'ai abattu. J'ai battu mon record, mais j'ai pas fait 30% de plus. 120, c'était bien, 120, Attends, c'est arrondi, tu vois. 117, c'est nul. Gros, first C'est time moche, dans l'émission, tu nous sors un 117. Propre. Mais non, c'est quali. C'est quali. C'est pas propre. Surtout c'est avec pas, des cons qui monstrueux. parlent à côté. Ouais, c'est ça. Que, On a tu sais, envie de commentarier. Ah non, mais il y a- On caste. Il y a une notion un peu musicale dans le jeu où Ouais. tu as le rythme Exactement. qui te tombe et quand c'est pile dessus, la Exactement. blague Ça finit fait par grandir. Est-ce qu'on pourrait pas tester Jumpé? Là, ça s'augmente. Là, ça Et s'augmente, l'autre, il est en train de jouer, il est comme un style. Vas-y, si tu veux. Sur ton téléphone. Ouais, y a pas de problème. Vas-y. Donc tu changes si c'est un peu. Tu veux une bonne chance? Merci. Non, mais je ferai pas autant. Moi, Ah, mais vous avez vu le record en haut j'ai Le jamais- 101,
J'ai jamais joué. T'as vu, c'est pas jusqu'où il a été. D'ailleurs, je sais pas si ça représente le petit losange. Le petit losange. On était à 117. Je sais pas pourquoi il a mis 100. Ah non, attends, je voulais cliquer sur le record justement. Ah bah. Non mais je voulais cliquer sur le record. Je sais, je te troll. Mais putain, les bouffes. Mais j'y ai jamais joué, mais on va voir ce que ça donne. Vas-y, bonne chance, mec. Parce que si c'est le nombre de perfect, 101. Ouais, ça en fait des perfects. Ça en fait beaucoup, hein. Ça me paraît beaucoup. Moi j'ai fait comme ça, 74, je suis à chier. Comment je retourne sur un iPhone, gros? Oh la vache. Il est où ton bouton retour? Par contre, ouais, le problème de Stack, c'est juste les pubs. Quoi. Ouais. Chaque game est Stack, ça pue. Ce que je faisais moi dans le RER, je mettais en mode avion. En mode avion, ouais, comme ça tu peux jouer full. Ah, si on t'a le mode. C'est combien pour enlever les pubs? Alors bah tiens, je vais regarder. Il doit y avoir un bouton forcément pour enlever des pubs. Il y a le truc. Putain, quel monstre. Attends, est-ce qu'il y a un retour? Genre si t'appuies pas tout de suite, est-ce que la plaque elle revient ou c'est ça, ouais, fait aller-retour, ouais. On est bien là. Franchement, je suis curieux d'aller sur YouTube et de voir quel est le record du monde, genre Stack. Le mec a fait genre 1 million. C'est la monnaie in-game. Merci beaucoup, Mankyman. Ah, d'accord. C'est pas mal, après tu passes à la nuit, tu repasses au jour, de couleurs. Ouais, mais du coup, c'était peut-être pas ton record. Si ça se trouve, en fait, t'as déjà fait bien plus que 117. Oh bah, je sais pas. C'est 117, gros. Déjà... j'ai récupéré du. Ouais. Quand tu fais plusieurs perfects d'affilée, ta case s'agrandit. Ouais. T'es encore dedans là. T'es bon. Ah, dommage. Commence à paniquer, là t'es à chier, là t'es nul. Ah, t'es nul. C'est horrible. C'était ma première game, 72 c'est ok. Première game et j'ai joué comme ça, j'ai fait 74 alors. Mais c'était pas ta première game ever? Bah si. Non, mytho. Non mais... Je connaissais le jeu de vie. Alors je vais voir ça. Alors on peut enlever en effet les ads pour 2,99. Voilà, 2 €. Ah ça va. 930, t'es chaud moi. Par contre t'es un monstre. Ah c'est l'écran qui bug là-bas, on est à 15 ici. Ouais. T'es un mec, t'es fort hein. 20. Attends mais il y a vraiment un mec qui a fait 1000 là. Putain mais... Il est en full perfect, il s'ennuie. Franchement bravo June, hein. 953. June est très fort hein, par contre, waouh. Attends mais... Est-ce que le mec a pas juste le rythme perfect là et puis il peut 40. Non mais gros il a mis une macro 100%. Ouais. Non, c'est l'écran de la télé qui bug. On est à 50 ici. C'était juste une vidéo d'un mec trop chaud. Hein. Ah ouais, June ouais. Ah, c'est vrai que June un peu moins. Mais par contre tu t'en sors bien, non dommage. C'est fini. Ta gueule. Oh, j'ai senti. Il est parti direct. Il était très énervé. Aïe, le petit stack qui fait toujours plaisir. Par contre, 117, je te jure que t'es trop fort, Reza. Non, mais attends, mais gros, je vais refaire. Tu veux retester, on va faire tester au petit enfant là qui demande. Non, mais. Ok, tu veux pas en faire une pour maximiser ton score? Parce qu'une fois que je fais 74 au-dessus, tu vas hurler. Non, mais fais-le là. Je peux pas, j'ai pas de truc. Je le fais là, grand. Bah alors. Ah, il y a des pubs, vas-y. Ah, c'est pour ça. La publicité. Donne. La publicité. Bah si vous voulez, attendez. Okay, moi, je joue à l'envers. Vas-y, vas-y, June. T'es prêt? Ouais. Et boum. 1, 2, 3, bien joué Djoupé qui commence directement. 5, 6, 7. Aïe, il est pas dans le perfect. Le timing perfect qui va peut-être commencer dès maintenant. C'est loupé encore une fois. Aïe, joueur médiocre, on le rappelle, mais qui essaie de s'en sortir. Ah, le perfect encore loupé. C'est dur, hein. Le carré est déjà tout petit. Et on voit un petit sourire de la part de Djoupé qui se dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est vrai que je suis un joueur que moyen quelque part. Mais j'essaye de m'en sortir. 33, c'est pas mal. C'est bien, ça monte. C'est ce que j'aurais dit si c'était ma fille de 4 ans qui jouait. Mais pour Djoupé, peut-être que c'est un peu plus difficile. Il est très concentré. Les yeux qui palpitent un petit peu. On va pas dépasser les 50, hein, j'ai bien l'impression. Si, on va le faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Surtout pas. Attention, dommage. 55, c'est propre. Mais je peux pas me concentrer. Donne-moi un câble HDMI si tu veux. Attends, celui-là est... Ouais. On peut afficher les deux écrans, Chloé? Hop là. Merci. On peut afficher les deux en même temps? Ah, les deux en même temps, tu vas arriver? Oh, ils vont faire la course. Oh, ils vont le faire. Aucun regret, Reza va me baiser. Mais par contre, je vais. Si lave-le, s'il te plaît. Ça se trouve, c'est un coup de chance, les 117. Hein. Non, gros, j'ai vu, t'es trop fort. T'es trop fort. Alors, attendez. J'aime bien, moi, quand on se duel comme ça, là, un peu. Non, attends, vas-y, j'arrive. Oh là, la Max qui arrive. C'est tout le monde contre tout le monde. Gigi Reza. Ok, moi, je suis chaud, là. Je suis chaud, Gigi. Je suis prêt. Ok, mon Reza. On y va. On est good en régie? Ok, j'attends. Ok. Reza, il est déjà parti, mais ne vous inquiétez pas, il est concentré. Je vais essayer de battre son record après. Il est chaud là, il est déjà à 12 et il est full perfect. Hein.
Max. Il a pas loupé une frame. Ok. Il est parti. Bon, vas-y, moi aussi, j'y vais en même temps. Là, attends, c'est pas bon là. Je pense que Chloé doit faire la scène en même temps. Ok, alors pour l'instant on a Reza qui a 33, il est en quasiment full perfect, c'est grave. Et voilà, il vient d'empiler les 40. Mais où la déception. Ça se passe mal là. On passe les 50 quand même sur ce carré vert. Oh, on regagne de la taille. En fait, c'est très perturbant de réagrandir sa plateforme alors que tu sais plus où la placer. 78, 80, 83, 80, 87, 8, 9, 10, 90. Et Gigi directement qui est du coup je crois à 64 pour l'instant. Il a ouais, malheureusement oh là là il a chié. 69, 69, ah, bien 70. Bien joué. Attendez, je vais le télécharger. Ça part en fight là de suite. Ah moi je passe un bon moment. Mais Reza est vraiment le plus fort. Après t'as dit que t'aimais bien de toute façon les jeux de rythme et tout, genre de choses de base. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit level, il y a un petit quelque chose. Est-ce qu'on retente le dernier fight là? 50 millions de téléchargements quand même, je me dis Stack, c'est pas mal. Un joueur à eux sur Play Store. Hein, donc, sur Play Store, uniquement sur Play Store, sur iOS je sais pas parce qu'ils affichent pas. Ouais non. Du coup, mais c'est pas des mecs qui affichent. Mais à mon avis c'est pas dégueu. Ok, je retente. Ok. Allez-y, je peux. Quelle heure il est? On a le temps, bien sûr. Ouais, on a le temps. Alors, okay. Reza qui est directement reparti, il est en full perfect. Une pub de 16 minutes, quoi. Je sais pas si on peut agrandir la dalle de base, mais en tout cas, pour l'instant, il est très très bien parti. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile sur mobile quand même. Sur tablette, je galère, moi. Non, c'est vrai. L'excuse qui est sortie. Reza là il est très très bien et Gigi en vrai est pas trop mal non plus. Ça stack hein. 50, on a passé le stade des 50 côté Reza, on a enchaîné les perfs. Ça m'a baisé le truc. Oh non. Gigi est à chier. 70 hein. 70 c'est atteint pour Reza. On est sur les 80 qui sont passés. Oh dommage. Il est vraiment trop tôt. 76, 18, 78. En fait, il y a un moment où tu sais les trucs se sont. En fait, ça allait super vite, mais ça agrandissait, à chaque touche. Oui. Et du coup, j'ai touché 4 fois d'affilée, ça fait tac, 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 et j'ai appuyé tellement vite que je me suis coupé en deux. Oh là, je suis au 78. On devrait peut-être attendre le retour. 80, non, mais ça va pas. Allez, encore une dernière fois. Non, mais on va pas faire les. Émission passionnante si on est. C'est la dernière fois. Celui qui gagne là, il a tout gagné. Oh les gars, il vaut mieux attendre le retour, mais on est trop pressé. C'est vrai. C'est reparti. Chloé, on est concentré. Oh là là. Alors c'est une grande émission. Putain, je suis à 61, je pue la merde. Alors Reza qui a 42 là-dessus avec un beau parallélépipède, hein, j'ai l'impression. Tandis que Gigi hit les 50 aussi, on est un peu au coude à coude, mais wow, il joue avec des allumettes là, Reza le pauvre. On est à 63. Chaque fois je me fais baiser sur ça, mais c'est un truc de fou. Ah mais par contre Reza il Par contre il y a un truc que je comprends pas. C'est déjà grandi, ça se casse quoi, ça me trigger. Des fois ça accélère graduellement. Ouais. Et des fois ça ralentit. Ça ralentit, ouais. Et je sais pas pourquoi. C'est la carotte. C'est vraiment de la pure carotte, on est d'accord. Bref, tout ça pour dire qu'on a joué à Stack, on s'est régalé. Ça marche puisque tout le plateau était trop pris dedans. Concentré, ouais. On est à fond, Merci pour cette présentation, mon cher Reza, qui, je rappelle, First Hit 117. Donc mettez un peu de respect sur son blaze. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On enchaîne Jumpé. Jumpé, je crois qu'on va parler de toi, mais c'est pas de Stack parce que là t'es en train d'appuyer. Attends, tu veux que j'appuie un peu sur le téléphone que je t'aide un peu. Voilà, on le met un petit peu mal parce qu'il est vraiment très très concentré. On va enchaîner avec Jumpé. Jumpé qui va nous présenter un autre jeu mobile. On a parlé en début d'émission, je crois, d'Harry Potter Wizard Unit, si vous vous souvenez bien. Ça ferme fin d'année, début d'année 2022 plutôt. Et notre ami Jumpé, lui, voulait nous parler de 2 jeux, dont un qui concerne Hogwarts Mystery. Exactement, Hogwarts Mystery, donc c'est un jeu qui est sorti en 2018 qui vient d'avoir une mise à jour, donc je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais le tester. Vous êtes tout simplement dans la peau d'un sorcier.
Bon, ça, c'est quand même c'est original. Je l'ai appelé Paul. Ouais, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que vous jouez pas Harry Potter, quoi. Vous êtes dans la peau d'un sorcier qui arrive à Poupou. Et vous pouvez évidemment lui créer un petit peu son blaze. T'es fan d'Harry Potter J'aime beaucoup Harry Potter, bien sûr. J'ai lu tous les livres, j'ai vu tous les films aussi. J'aime beaucoup la saga. T'es un Potterhead ou Osef, quoi. Classique. Genre. J'ai vu les films. Pas lu les livres? Tous au cinéma. Mais j'ai pas eu les livres. Ça. Parce que c'est vieux maintenant, Potter. Hein. Quand c'est sorti, le premier, j'ai vu au cinéma, j'ai été en primaire, moi. Ouais, j'étais au CM2, moi. Enfin, j'étais de quelle année? Je suis 92. Je suis 91, j'étais au CM2. Donc, j'étais en CM1. Clairement. Je m'en souviens très très bien. Le premier à l'école des sorciers, banger absolu. On nous emmenait au cinéma avec l'école en plus. Des sorciers. Ah ouais? On était avec l'école, vous allez voir ça? Ouais. Moi, on a eu la chance, ouais. Nous, on était allé voir un film sur les frères Lumière qui avaient inventé le cinéma. Et à côté, il y avait l'affiche d'Harry Potter. Et ils disaient, ouais, c'est ça du cinéma. J'étais en mode, oui, enfin bon, on veut voir Harry Potter. On veut Harry. Ouais, clairement. Alors, on n'est pas sur l'histoire justement de Harry Potter de base. C'est vraiment l'histoire plutôt de Poudlard. D'accord. Okay, donc là, on est un sorcier un peu lambda. Moi, je me suis appelé Paul. On va directement. Pourquoi tu t'es appelé Paul? C'est plus Paul. Paul, en plus, le nom de famille n'est pas fou, mais voilà. Et là, on est avec Jacob Baguette. Alors, Jacob Baguette, pour le coup, c'est un vrai type. Hein. Baguette. C'est pas mon rival. Ah bah voilà, c'est mon frérot. T'appelles Paul Baguette? Peut-être. Ah, Paul parce que le boulanger? Non, ouais. Bah si, ils font des baguettes. Enfin. Ouais, ça doit être pour ça. Je me on suis sait dit, pas trop. L'humour, ça n'a jamais été ton point fort. Hein. Non, mais peut-être qu'il a été prédéfini celui-là. Donc, bref, Jacob Baguette qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Et du coup, Rowan, je l'ai aidé parce qu'au tout début, c'est le seul guignol que je connais qui est venu vers moi qui m'a dit ouais, salut, faut aller chez Ollivander pour acheter ta baguette et tout. Et après, il m'a demandé qu'est-ce qui serait bien sur moi pour le premier jour. C'est un peu l'intello, c'est un peu la Hermione de la bande, d'accord, pour le moment. Et je lui ai dit achète-toi une écharpe, frérot. Et depuis, il s'est acheté une écharpe, il est super content. Donc, on sera bizarre ensemble. Vas-y, soutiens-moi, je vais lui dire. Très, très bien. Alors, il y a beaucoup de. C'est un jeu narratif, d'accord. Il y a beaucoup de dialogues. Je vais vous faire le cadeau de passer tout ça. Et. Malheureusement, déjà, première déception, parce que je l'ai testé justement pour voir si on récupérait un petit peu l'univers Harry Potter. Première déception, c'est qu'on ne peut pas se déplacer dans un monde semi-ouvert ou ouvert. On est statique. Et on parle à des joueurs. Enfin, on parle à des PNJ. C'est ça. Et en gros, il faut cliquer sur les points d'exclamation au tout début de l'histoire pour interagir avec les objets du décor. Donc là, on arrive directement, c'est le dîner, hein, tu coco, on a tous connu, il y a Dumbledore au milieu, certainement, Prof McGonagall, et le choix magique qui va nous dire pas Serpentard, il veut pas la Serpentard, il ira pas. Donc voilà, les cinématiques, puisque à la base c'était un test, hein, les cinématiques sont ok pour du mobile en vrai. C'est un jeu qui date maintenant de 3-4 ans, je crois. 3 ans en vrai, ils font des très beaux trucs qui ont moins de 3 ans. Bien sûr, évidemment. Mais pour la licence, voilà, on a quand même une McGonagall qui est reconnaissable, donc ça va. Donc il nous dit bienvenue à Poudlard, avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. Et voilà, la cérémonie de répartition va pouvoir commencer. Alors franchement, pitié pas Poufsouffle. Serpentard. Poufsouffle. Donc professeur McGonagall, Serre d'Aigle, voilà, belle gueule en tout cas. Non, la ruse et l'ambition. Rogue le boss, quoi. J'espère que ce sera de même le Itachi d'Harry Potter. Exactement, très charismatique. C'est vrai, de fou. Alors là, on a certainement le Choixpeau qui va te dire. Le Choixpeau qui va nous raconter notre vie. Elle, c'est Gryffondor. On a le petit Albus qui est pas mal en vrai dans le fond là. Il est bien ok. Ouais, Dumbledore, il a mangé chaud, mais. Alors, bien ma femme a beaucoup joué. Il me semble que c'est c'est bien moi. Elle joue de fou à ce jeu. C'est celui-là du coup. Ouais, je suis quasi persuadé qu'elle a mis un peu de sous dedans aussi. Oui. Ouais, mais quand je dis un peu de sous, c'est vraiment, mais de temps en temps, elle met 2 balles, tu vois. Ouais, ok. Et voilà. Mais je sais qu'elle y jouait beaucoup à un moment, et pendant 3-4 mois, elle y a joué énormément. Ah, tu choisis ta maison. Tu peux demander ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Gryffondor, un Serpentard, un Poufsouffle ou un Poufsouffle. Serpentard. Franchement, je m'en bats les steaks. Serpentard. Allez, Serpentard. Allez, Serpentard. Tu as parlé fourchelant. Votre choix sportif sur la maison Serpentard. Oui. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Serpentard. Let's go. Il est trop content. Voilà. Tu vas être détesté de la moitié du PAF. Du PAF, ouais. C'est clairement la meilleure maison. Hein. Ah ouais? Non, mais non, c'est Gryffondor. Serpentard tous les jours. Moi, je kiffe trop. Gryffondor, c'est trop shonen. Ouais, voilà, c'est ça. Gryffondor, c'est shonen. Ouais, mais tu vas Après, pas Serre d'Aigle. Vous, les gentils, vous serez les héros, tu vois. Serre d'Aigle, j'aime bien, moi. Serre d'Aigle, ça va. Serre d'Aigle, c'est stylé.
Serdeg, il bouffe des bouquins, c'est ça? Ah non, Serdeg, c'est la botanique. Non, Serdeg, c'est juste. Poufsouffle, il bouffe des bouquins. Poufsouffle, des bouffons. Les rats de bibliothèque. C'est vraiment les rats, quoi, tout court. Donc on a évidemment les succès qui vont apporter des points à la maison et les infractions, lui, en feront perdre. Vous connaissez, il y a eu plein d'adaptations d'ailleurs d'Harry Potter. Il y avait un jeu PS2 qui était cauchemardesque. Moi, je me souviens surtout du jeu PS1 où tu faisais des flipendo, là, des sorts qui n'existaient pas. Ça me tuait. Le jeu PS1 est cata. Flipendo. Ah ouais. Et puis Ouais, pas dans le livre par contre, mais ok. Bah peut-être en anglais. Alors là, mais ça n'existe pas, flipendo dans le bouquin. Il y a de la dinde. Ça flippe quoi? Ça flippe rien du tout. Flipendo, il fait ça, il s'envoie une boule. C'est de la merde, c'est inventé, ça n'existe pas. On est tous les deux des Serpentards, j'ai hâte de voir. Ouais, donc évidemment, Edgar Allan Poe qui nous suit depuis le début, là, il est évidemment Serpentard, donc ça nous fait plaisir. Après, si CRP, normalement, il est censé dire un truc du genre « Ah, on est tous les deux Serpentards, trop bien, viens, on va bully les deux bouffons de chez Gryffondor. » J'avoue que Serpentard, normalement, ils ont mauvaise répute, quoi. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le système de déplacement n'existe pas. C'est voilà, vous avez la salle des potions ou la maison Poufsouffle réservée au Poufsouffle, les cuisines, voilà. Comment ça tant mieux? Ça évite de perdre du temps, gros. Mobile, gros, je suis pas là dans la vallée, gros. Pour ça, il y aura Hogwarts, enfin le jeu qui va sortir. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, ouais, mais c'est pas la même plateforme. Ouais. Bah, c'est ce que je dis, c'est exactement ce qu'on dit. Pour un jeu mobile, je pense que c'est boring as fuck d'avoir à te déplacer en perma, etc. Alors que t'as juste à cliquer et faire de l'action contextuelle. Non, je suis pas d'accord. Ceux qui sont le plus avancés sur Genshin, tu crois qu'ils jouent sur mobile ou sur PC? Sur PC. Bah voilà, t'as voilà. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, si, parce que c'est pas agréable de se déplacer pendant des heures dans un monde ouvert sur mobile, tu vois. C'est génial de te revoir, Paul, nous dit Rowan. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux des Serpentards. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec Est-ce que lui, si t'avais été à Gryffondor, il aurait été à Gryffondor? Ouais. C'est ça la question. Ouais, tu penses qu'il te suit, c'est sûr, c'est ton acolyte, c'est Rowan. Chloé, elle est niveau 720. Chloé, t'as campé un peu le jeu, quoi? On a attrapé Chloé, là. Un peu. Enfin, pas campé, mais j'y ai joué un peu. T'as joué un peu, d'accord. Et du coup, t'en penses quoi? T'as kiffé? Tu trouvais ça osé? En vrai, c'est marrant d'avoir des détails sur Poudlard et tout ça, mais par contre, le système d'énergie, c'est trop chiant. Le système d'énergie, ça y est. Ça fonctionne. On m'a dit que ça avançait pas vite, ouais. C'est du refill. Et voilà. Et en fait, moi, c'est payant, quoi. Moi, je suis pas très jeu narratif de base. À part Doki Doki, parce que ça me faisait rigoler, tu vois, mais là c'était le but. Là, Harry Potter, bon, c'est cool, mais j'ai déjà lu les bouquins, donc je m'en bats les couilles de savoir que Rowan, il adore les écharpes. Je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Donc voilà, c'est très bien. Tu as regardé ton emploi du temps, herbologie avec le professeur Chourave, transfiguration avec le professeur McGonagall. Bah écoute, petit cours de sortie. Oh non, trouve ton frère peut-être. Non, on s'en bat les couilles de. Okay, il a été expelled, il a été. Ça marche cours de potions alors. Cours de. Il a disparu. Bon, cours de sortilège. Cours de sortilège du coup, très bien. Son frère a disparu, mais je peux faire les cours. Bon, on va faire 2-3 cours. Professeur Flitwick, évidemment. Et ça repart. On ira demain et du coup voilà. Donc petit à petit on va devoir se cantonner aux missions. Par exemple là on peut aller apprendre à faire l'humos, ce qui nous permettra évidemment l'humos sort de faire de la lumière. Évidemment. Sort pour déverrouiller les portes. Les ressources. Ouais, tu peux nous expliquer les ressources, s'il te plaît? Alors, les ressources, c'est l'énergie dont ça parlait tout à l'heure. Donc, en gros, cette énergie-là, tu vas la consommer quand tu vas faire des actions dans le jeu. Et pour pouvoir les refill, il va falloir que tu aies des petits cristaux. Sauf que les cristaux, enfin les diamants que tu vois en bas, les diamants, c'est évidemment la monnaie payante du jeu. Et si tu veux en refill, eh bien voilà, là, le prix est en réal. Mais après, lui, il est en réal. Donc, mais dis-toi que 360 réal, ça fait combien 360 réal, ça fait 50 euros, exactement. 50 €. Ouais, ça fait 50 euros. La petite poignée de gemmes, là, normalement, c'est 1 euro, si je dis pas de bêtises. Le premier pack que vous voyez. Donc voilà, on va partir directement en cours de sortilège. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de faire 2-3 sorts, puisque quand tu récupères ta baguette chez Ollivander, tu dois faire des trucs avec elle. La première, évidemment. Et comment ça se passe de faire des sorts? C'est que tu dois faire des mouvements au tactile et ça fait des sorts? Exactement. Tu dois faire un petit dessin. Le petit dessin qu'il te propose, normalement, il va nous le donner là. Il est grand, hein, le Flitwick. Il est très très grand. Un petit Wingardium Leviosa là. Allez, cela dit, c'est un de nos élèves les plus disciplinés. Alors moi je suis un rebelle, je vais suivre les règles, évidemment. Moi je suis un serpentard, mais faut pas déconner. Travailler, Monsieur Baguette nous a dit. L'humour. J'aurais kiffé quoi, être à Poudlard quoi. Oh bah en vrai, ça aurait été fou. Ça aurait été ça aurait été bien sympa quoi. Alors, si la magie existait, Jumpé. Putain, c'est ouais.
Je pense que j'aurais été... Un mage noir? Je pense que j'aurais été un aurore. T'aurais été un aurore? Ah ouais, je pense, ouais. Reza, t'aurais été quoi? Côté du mal? Genre un mage noir ou genre un aurore, quoi? Mage noir, ça tente, hein. mais Dumbledore a cette aura. Ouais, je pense qu'il aurait réussi à m'attirer vers lui. Genre, toi, t'aurais été rogue, en fait. Et je serais mort pour Dumbledore, tu vois. Rogue. C'est beau ce qu'il dit. C'est tellement beau. C'est pas mal, ça. Moi j'aurais été dentiste. À bosser un peu. J'aurais été moldu. J'aurais trop kiffé. J'aurais été au ministère, moi je pense. Ah, toi, toi, je te vois bien au ministère, toi. Oh oui, toi, t'es la salope du ministère. Le flic de base de gratte-papier. Ah non, dis donc, vous avez utilisé un sort. Le mec avec les blousons noirs, là, dans les derniers épisodes, là. Monsieur, c'est l'heure de la rafle. C'est n'importe quoi. C'est vous qui avez utilisé le sort Lumos. Le sort interdit. À 3h54, un soir de Noël. Mais c'était pour lire un livre. Oui. On va dire ça à vos parents. Tiens, on a pris un petit diamant, tu peux choisir ta récompense à la fin. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si oui, vous c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de questions. Ah oui, c'est que ça. C'est que ça. Le jeu, c'est quasiment que ça. Que produit le sortilège Lumos? Des tartes à la citrouille, bien sûr. De la lumière, bravo. Et là, en fait, quand tu cherches, par exemple, tout à l'heure, là, pendant que vous parliez, il m'a fait chercher, me documenter pour apprendre le sort Lumos. Et ben, c'est ça qui te coûte de l'énergie. Et en fait, c'est juste du point and click, quoi. Oui, c'est exactement ça. Okay. Et plus tu avances, plus tu as des questions. Enfin, des fois, ma femme, je me souviens, je matais la télé, elle joue un petit peu à côté. Et elle me dit, oh putain, j'ai pas ça, vu qu'elle avait pas lu les livres, je crois. Et elle me disait, toi, tu sais, et il y avait des questions qui étaient vraiment dures, genre, je te jure, j'étais en mode, oh la vache, je sais pas, je me rappelle pas. Je me souviens notamment un cours avec Madame Bibine, pour le Quidditch. Ouais. Et frère, c'était des questions trop techniques. C'était à la limite, si j'ai un Windows, si j'ai un Nimbus 2000 et que je vole et que je descends à 90 degrés, quelle vitesse de pointe je vous donne ta mère, frère, c'est vraiment très grave, tu vois. Et t'as vraiment des trucs où c'est vraiment dur. Attention, faut toucher au bon moment, mais apparemment t'avais pas capté le bail. J'ai pas compris. Amélioration nécessaire. Améliorer, hein. Flitwick te juge un peu là. Excusez-moi, professeur. T'es passé pour un bouffon. Mais vous êtes non, bravo, il m'a dit. Bravo, a appris Lumos, récupère plus 5 gemmes pour votre record de Quantic Dream. Tu peux tout là, tu peux tout. Attention, devant vos yeux ébahis, je vais pouvoir. Le sort Lumos, fais n'importe quoi pour voir. Ah, dommage. Lumos. J'aurais kiffé que tu fasses n'importe quoi et ça fasse Lumos. J'aurais fait un zob. Mais non, évidemment, c'est pas dans ce genre d'émission. Bravo, monsieur Baguette, c'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de la baguette de la part d'un premier année que j'ai vu depuis longtemps. Tu vois, il me récompense 10 points Serpentard. Voilà, bon, c'est parfait. Et Rowan, alors, il pue sa mère ou pas? Je pense que Rowan, il est pas. Tu as un vrai don naturel. Oui, bon, allez, Rowan, apparemment, il se passe des trucs dans les dortoirs. Il est pas là pour égaler. Voilà, concernant Harry Potter, globalement, je vous ai fait un petit. C'est un jeu point and click, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est pour les Potterheads et full point and click. C'est quand t'as rien à faire, tu te cales sur tes chiottes, t'attends que ton énergie revienne un petit peu. Je me souviens que tu nous avais montré un jeu narratif il y a quelques temps qui était fait par des Français avec des dingueries, genre fallait faire un. Oui. Fallait faire un braquage, genre là, il était bien. Non, je croyais que t'allais parler de l'autre, on s'était fait chier pendant 10 minutes. Mais du coup, celui-ci, est-ce que tu sais s'ils ont rajouté des scénarios, des trucs comme ça depuis? Ils m'ont pas recontacté depuis, parce qu'à la base, ils m'avaient contacté pour que j'en parle. Donc je ne sais pas s'ils en ont rajouté. Super cool, on s'était tous pris sur le plateau. Il était très bien. Je dois l'avoir sur mon téléphone, mais je m'en souviens pas comme ça, je rechercherai parce que j'ai beaucoup d'applis. C'est vraiment un jeu où. C'est un jeu narratif où on devait prendre des décisions et en fonction du nombre, enfin on était 4 sur le plateau et on devait faire un braquage et décider quel item on prenait et tout, et plus t'avançais et on participait à 4. Franchement c'était vraiment bien. C'est que du texte et t'as des sons en fond pour illustrer ce qui se passe. Mais quand je dis c'est que du texte, c'est que le jeu ressemble à une conversation WhatsApp. T'as pas les cinématiques. Voilà. C'est ça, le seul que truc, c'est que c'était très bien écrit. C'est-à-dire tu te fais pas chier, il y a de l'humour et tout, et du coup ça marchait trop bien. Et puis chaque décision que tu prenais influençait ce que tu allais faire ensuite. Plusieurs. Et c'est ça qui était trop cool. Vous êtes combien autour de la table? Ok, il y a qui? Tu mets les noms des mecs. C'était Tales Up. Il dit ok, donc vous êtes 4. Qui va percer le coffre? Ok, c'est Jiraya, passez-lui le téléphone. Exactement. C'est Jiraya qui joue. C'est un bon jeu, ça. Franchement, c'est trop cool, bon plan. On peut regarder en vrai si vous voulez. Check voir, je suis curieux, tiens, on peut. Bienvenue, voici découvrez les histoires. Alors nous, on avait fait un plan presque parfait, justement. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a Motion 4 pour la gloire d'Odin, la chance du pirate. C'est bon. Et le pacte. Il y en a des nouveaux. On n'avait pas autant à l'époque. Oh putain, j'ai trop envie d'en refaire quoi. Mais tu vois, nombre de joueurs, tu vois, 2-8. Donc si vous voulez, on se la fait la prochaine fois. Moi, je suis très chaud qu'on se fasse ça la prochaine fois. Ça pourrait être notre petit ouais, check voir Tales Up évidemment. Et c'est vraiment très très lourd. Merci mon cher June.
Pas de souci. Il nous reste 7 minutes, donc garde le jeu que tu avais en plus sous la DEP, tu peux voilà, le dire. exactement. Et on y reviendra la semaine prochaine. On se termine avec du Summoner Soir. Je vais en parler, je vais montrer un petit peu évidemment. Excusez-moi, tac, je remets l'âge. Il est pas sur l'App Store, Junpei et Tales of? Ah non, il est que sur Android de mémoire. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est que sur Android et du coup, il n'est pas Android. Alors tu es banni. Je suis banni. Banni à jamais. Je pense que c'est eux qui doivent être bannis. Je vais parce revenir que avec si c'est un comme téléphone nous, Android. si C'est comme nous pour nous Kekubi, ouais, c'était un peu compliqué. Alors je vais lancer le jeu. Je sais pas si j'ai une mise à jour. Je l'ai pas relancé sur tablette depuis. Il y a une petite mise à jour. Tu l'as peut-être dit, mais j'avais pas fait gaffe. C'est l'anniversaire d'Harry Potter. C'est peut-être pour ça qu'il est revenu sur le devant de la scène, mais il me semble que c'est parce qu'il y avait une mise à jour, moi. 3 novembre 2022, avant-première britannique du film Harry Potter à la Chambre des Secrets à Londres. Ah bah voilà, du coup on a l'information. Mais la Chambre des Secrets, c'est le deuxième. Oui. C'est vrai. Donc c'est pas son prisonnier anniversaire. d'Azkaban. C'est l'anniversaire du deuxième. L'ordre du Phénix. Donc naze. Donc la raison est pas forcément. C'est quoi? C'est pas l'école des sorciers. Oui. Le 2, c'est La Chambre des Secrets. Le prisonnier Prisonnier d'Azkaban. d'Azkaban, la L'ordre coupe de de feu. Coupe de feu, puis l'ordre du Phénix. L'ordre du Phénix. Le Et 6, le c'est sixième, Prince de Sang Mêlé. Prince 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 de mêlé. Sang Mêlé. Et le 7ème, Les reliques de la mort. il y a part 1, part 2. Partie mais 1, ouais, partie c'est ça. 2. ouais. Ouais. Les reliques de la mort. Le meilleur On se étant rappelle tous les Horcruxes. Les livres. tous les Horcrux, oui bien sûr. Vas-y. Bah tu comptes Harry? Bah non, du coup. D'accord. Alors t'as le journal de Tom Jedusor. Ouais. On a le pendentif Ouais. qu'ils vont récupérer évidemment. On a le. Qu'est-ce qu'il a? Bah, quand il boit. Non, quand il boit. Dumbledore. Mais c'est pour aller récupérer le pendentif. Ah oui. Il a la bague aussi. La bague. Exactement. Il y a Nagani. Oui. Nagini. 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 Chloé. Il y a Nagui. Nagini, il y a la coupe quoi. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça Le gobelet. Ouais, le gobelet là. Et puis. Putain, je me rappelais plus du gobelet. La baguette de Suro. Non, On l'a pas c'est une relique de la mort. Non, il est de la mort, my bad. En Horcrux. Et il y a. Il en manque un, je crois, non? qu'on attend, ouais, il nous en manque. Attends, mais celui dans Voldemort, peut-être? Dans Voldemort. Il y a pas un truc où il doit le tuer? Franchement, tu sais que ça fait longtemps que je les ai Ouais, pas vus. non, mais je crois que Ça c'est fait ça. longtemps, ouais. Ah oui, il y en a Il se pas. sépare en sept- 7. en Il sept y en a pièces, je peut-être crois. un, c'est lui-même. Donc il doit y ça avoir Voldemort. Ah si, le dernier, je vois que j'oublie, le diadème. De Ah Rowena, oui, le de Rowena diadème. Serdaigle, Le le dernier diadème. qui va chercher. Mais oui, après, c'est le terme qu'on cherchait, c'est le calice, merci. Parce que Le il y a calice, gobelet, effectivement. Le calice. Et je me rappelle mieux quand j'avais lu le bouquin, le 7ème, genre ils arrivent à buter, à tuer le premier Horcrux environ au milieu du bouquin. Je suis en mode, mais comment on va finir Oui, le ouais, truc, vraiment. Et à la fin, ils sont allez, on casse tout Ouais, et on allez, oui, ils jettent le diadème dans le. Bon, c'est trop, Ouais, ouais. arrêtez, oh, c'est trop triste. Bref, c'était assez dagus. On va passer à Summoner's War pour se terminer. Évidemment, vous pouvez afficher mon écran si vous le voulez pour voir un peu, j'ai un peu d'énergie qui a été farmée du coup grâce aux vœux et. Je pense que tu vas avoir 100 000 énergies. Non, j'ai 12 545 énergie. Putain. 699 Eldaren, ce qui commence C'est à pas faire mal. pas mal. Par contre, vous voyez, il me reste 117 000 cristaux. Pourquoi il y a le son du jeu? Attendez, bougez. T'as dû le mettre tout C'était à un l'heure. cauchemar. Merci. Mais putain, il te reste tellement. Oui, 117 Mais 000 t'imagines, cristaux. n'empêche, toi, tu visais, je me rappelle, t'avais dit 100 000 cristaux Non, Rocky Wish, 50 000, 50 000. mais même 50 000, je te 50 000, disais, c'est gros, c'est impossible. hein. Et là, C'est- j'ai fait globalement, je dirais 16-17 000 cristaux quoi. Ok. Y a pas un mec qui a compté le nombre de vœux que t'as fait? Non. Dommage. Moi, je crois pas qu'il y ait un mec qui a eu le courage de faire ça. Tiens, en parlant de vœux, on peut en faire ici. Bah, du coup, globalement, mon The Event, je faisais du real, je faisais on jouait tout ça. Et pendant, dès que je pouvais à côté, j'avais sur Samsung Dex, je lançais au maximum de vœux. Et, mesdames et messieurs, préparez-vous, je vais vous montrer les mobs de fous que j'ai réussi à obtenir grâce aux vœux. Parce que, alors, déjà, regardez ça, tout ça, là, tout ce que vous voyez en Arcane c'est les vœux. Tout ça, c'est du vœu. Vœu. Ouais. Donc, ça régale. J'ai récupéré ça. Trop bien. Trop content, bro. Arpu, je connais pas son ça nom, fait- mais. Honnêtement, ça fait juste trop plaisir. Et du fake 3 étoiles, Rizak. Ouais. Ouais, très content. Et puis, attends, j'ai chopé une autre merde d'ailleurs. Il y qui est a pas affichée. Kamehameha. Lui là, ce fils de pute là, Darenos. Ah oui, Darenos. Alors, Ouais, lui, Darenos, dégoûte. Et lui là, Allen. Ah, Voilà. Wizzy, ouais. Donc j'ai chopé tout ça. Attends, j'ai chopé 4 quand même. hein. Ouais, 4. C'est stylé, hein. Ouais, stylé, trop content, mec. Donc voilà. Et j'ai pas fini, j'ai fait que le début de Ruffy Wish parce que
techniquement, moi j'avais dit que je ferais 50 000. Donc, mais c'est tellement long parce que tu vois, tu fais ça et puis t'en regagnes à balle. Oui, t'en regagnes à balle. C'est surtout, l'animation du vœu, elle est cauchemar, mais longue, ils peuvent pas changer parce qu'ils savent très bien que sinon les mecs ils vont full. Ouais, ça va bombarder. Donc voilà, et là tu vois, on est sur au niveau des cristaux 15 et 150, mais il y avait des jours où j'étais à 20, 50, d'autres où j'étais à 15, 50 ou 15, 100. Enfin, c'est moins bien. Le meilleur ratio, je crois, ça doit être 50, 20, 150, 20, 150. 20, 150. Comme ça, t'es remboursé en perma et puis basta. Mais ouais, au début, en fait, le premier jour, je tombais souvent sur les mobs. Mais des mobs, genre, enfin, désolé, je préfère tomber sur rien, quoi. Que j'étais sur le live au moment où tu as eu Daenerys, Daenerys, et je me suis dit, moi, pareil, je me suis dit, putain, c'est un nouveau mob et tout. J'étais vraiment content. Puis quand j'ai vu, j'étais content pour toi parce que je me disais, c'est un nouveau mob, je pense. C'est un nouveau mob, non mais. Je connaissais pas son nom. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai aussi, quand tu connais vraiment pas le nom du mob et que le nom du mob te dit absolument rien. Souvent, c'est que c'est de la merde. Désolé, quand je vois Allen, je m'en souvenais plus. Je me disais, ok, Lily Allen, là, ça doit être une dinguerie. Et en effet, c'est un vieux type que personne n'a envie de voir. En plus, c'est des fake 3 nats, donc c'est des 2 étoiles. C'est-à-dire à quel point le jeu m'a chié dessus jusqu'au bout, du bout. C'est que c'est même pas des membres. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçu. Par contre, cela dit, je dois avoir de quoi invoquer un petit peu. Je suis tombé souvent sur les vélins. Regarde, j'avais 0 vélin. Donc au final, je peux faire ces 20 petits vélins. Alors attends, oui, par contre, je vais aller. Allez, régale-nous, t'as 30 secondes. J'ai une ah oui, putain. Merci Max d'ouvrir l'œil comme ça. Il y a Ineri et Faye dont on se rappelle très très bien la summon qui était fabuleuse. Ouais, c'était un moment extraordinaire qu'on avait passé ici encore une fois. Ouais, j'aurais pas le temps. Alors Reza, juste pour que tu le saches, on a fait une économie de vélin pendant 1 an avec Jiraya. C'est ça, on a économisé de quoi invoquer, de quoi ouvrir sur Summoner's War. Ouais. Et on n'a rien eu. On n'a rien eu tous les deux. Et quand je te dis rien, c'est rien. Quand je te dis rien, c'est si on a eu une dépression pendant une semaine. et c'est tout. Il nous reste 30 secondes, mesdames et messieurs. Voilà, c'était pour les petites infos durant ce The Event que j'avais fait au niveau de Summoner's War. Ça faisait mal. Reza, merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de t'avoir. T'as passé un bon moment. J'espère que PSR et Stack c'était bien. Et ouais, moi j'ai passé un bon moment. On a bien rigolé. Ah oui, c'est ça. Et puis on a eu une petite compétition. Donc c'est un plaisir. On te rappellera le jour où on fera plus de 117 autour de ce tableau. Ce plateau, pardon, sera assez compliqué. Tout de suite, c'est j'allais dire le rewind, n'importe quoi, aucun rapport. C'est le before du récap et ensuite le récap avec tous les frérots. Merci Max, merci Jumpé, merci la régie fabuleuse. Merci à vous. À tout de suite. Au revoir. On n'a pas chié sur Chloé aujourd'hui. C'est vrai.